Nous sommes, nous sommes munis de café. Moi, j'ai fini. Alors, faut savoir que bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OPT. On est aujourd'hui avec Cassandre et Célian. On passera en présentation après. D'emblée là, on rentre dans le vif du sujet. Oui. Cassandre, c'est un grand jour aujourd'hui. Ah, c'est mon premier café de ma vie. Non. Après, Premier vrai café. Parce qu'après, il avait les cafés de la fac. Parce que c'était en secours, quoi. C'était en grande détresse. Ah ouais. Là, c'était compliqué. Pourquoi détresse ? Qu'est-ce qui se passe à la fac en ce moment qui te met dans le jus ? Ah oui, parce que du coup, on avait 2 semaines massées. Et pendant ces 2 semaines massées, on a énormément de cours de sport et beaucoup de cours en amphi. Et là, je faisais par exemple 18 heures de sport dans la semaine. Bon, je comprends aussi mes entraînements perso, mais ça faisait vraiment beaucoup. Surtout qu'à côté, je fais quand même, du coup, on fait du crossfit, de l'haltéro. Donc ça rajoute du volume d'entraînement, même on fait de la force. Et niveau fatigue musculaire, j'étais vraiment très élevée. Et pour enchaîner, parce que des fois, du coup, je m'entraîne, on fait cours de 16 à 18, et j'ai mon propre entraînement de 18 à 20 heures. Et pour enchaîner, des fois, il faut... T'as dû passer par la case café. Ouais, par un café. Café glucide un peu, parce que là... Elle était inévitable. Ah, c'était compliqué, là. Hein. Tu sais quel est le but des semaines massées en STAPS ? Bah, moi, je sais pas. Hein. Vous détruire. Ouais, je pense. Et voir qui tient. Ouais, c'est ça. Hunger Games. En réalité, sur la semaine massée de septembre, quand tu es en L1, donc quand tu viens de rentrer en STAPS, la volonté, c'est vraiment voir qui déjà a un peu de capacité physique, tu vois. Ouais. Après, sur le second semestre, généralement, ça va, la classe, elle est plutôt bien établie. Mais je pense qu'ils le remettent parce que tu as quelques élèves qui font des passerelles et qui viennent d'autres filières et qui intègrent au second semestre. Ouais. Donc, je pense que c'est juste des tests. Hein. Ouais, faut tenir. Bon, après, je pense, si tu fais pas de sport à côté, ça va. Faut faire que ça, en fait. Ouais, faut faire que ça. Mais si tu fais du sport à côté, là, ça devient compliqué. Hein. Et là, typiquement, ta semaine qui vient de se terminer, et aujourd'hui, on est vendredi. Ouais. Ça s'est composé comment ? Pour ceux qui connaissent pas du tout, ça ressemble à quoi une semaine massée à STAPS Montpellier ? Souvent, on a à peu près... Bon, cette semaine, ça allait encore. On avait surtout du sport, mais moins d'amphi. Mais pareil, la semaine dernière, on avait 2 heures de sport lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc on enchaînait. Et après, les cours en amphi, ça allait de 4 à 6 heures. Okay. Et cette semaine, il y avait un peu moins de cours d'amphi, donc ça allait. Mais c'était toujours le même nombre de sports. Après, il faut savoir que 2 heures de sport, c'est pas 2 heures de GRS cool, quoi. Ouais, voilà, oui, c'est pas 2 heures de FA. En vrai, 2 heures de FA, c'est presque beaucoup plus tranquille que 2 heures en STAPS. Parce que déjà, quand tu fais 1 heure de cross-training ou de crossfit ou je sais pas quoi, quand t'as pas l'habitude, musculairement, tu finis, t'es mort. Et après, on a fait d'haltéro, alors que du coup, musculairement, j'ai pas du tout l'habitude. Et voilà. Hein. Et ils ont fait le... Comment ça s'appelle, le WOD, là ? Le Murph. Le Murph. Ouais, ça se compose. On devait faire en moins de 45 minutes, 1600 mètres. Après, 100 burpees, 200 pompes, 300 squats et 1600 mètres. Et moi, j'ai pas eu le temps de faire les 1600 mètres en moins de 45 minutes. Et 1600 mètres, c'est pas en voiture. Hein. C'était... Je te vois, t'es en train de te dire, oh, ça va, c'est facile. Ouais. On part en trottinette. En trottinette électrique. Mais déjà enchaîner la course et burpees, les 100 et après les 200 pompes. En vrai, je pense, Anna, c'est facile, mais là, moi, quand j'ai enchaîné trop vite, hein, j'ai fait 40 pompes, j'étais morte. Ça sature un peu. Ah ouais. Ok, bon, on passe aux présentations, comme ça on introduit le podcast. Bon, Cassandre, on a déterminé que tu étais en STAPS, du coup. Ouais. Quel âge tu as et un petit peu le commencement là, de la FA, t'as commencé quand et alors, situe-nous un petit peu. Du coup, j'ai commencé la FA, j'avais 14 ans. En fait, avant, je faisais de la gym. J'ai fait 7 ans et après, je suis partie dans une troupe où on faisait des spectacles, de la voltige, de la danse, de l'acrobatie. Et c'est au moment du Covid, j'en avais marre. Et je suis rentrée dans une salle où Célian, il était déjà rentré. Il avait déjà un peu commencé la force, etc. Donc je savais dans quoi je m'embarquais. Et surtout, il avait un coach qui faisait aussi de la force là-bas. Et, On passe le bonjour à Roméo. Roméo, ouais. Qui nous écoutera peut-être, ça, ou en tout cas, coach, du coup. peut-être sur un réel ou quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai vu ça, ça m'a plu.
Et j'ai fait mon premier SBD, c'était 2 jours avant mon anniversaire des 15 ans. Donc, et j'avais fait un petit bloc d'introduction où je faisais un peu de renfort, un peu de force pour construire un petit peu. Et après, j'ai continué. Je me suis juste blessée à Attends, l'ischio. tu vas trop vite. Ouais, je vais trop vite. La gym, Oui. à quel âge t'as commencé la gym? J'ai Et commencé, après, on a capté que t'étais devenu troubadour dans une troupe là, mais la gym, tu commences à quel âge? j'ai commencé, j'avais 5 ans. Ok. Voilà, Et... donc en gros 10 ans. Ok, de donc gym. t'as fait 10 ans de gym déjà Ouais, dans un voilà, premier en temps. gros, c'est ça. Ok. Et ensuite, du coup, le troubadour, c'était bien, hein? C'est ça, ouais. Ouais, le timing était bon. Et ensuite, donc, quand t'as commencé la FA avec Célian, quand t'as évoqué là, le premier SBD que t'as fait, tu te rappelles de tes perfs? Oui, j'avais fait 100 au squat. Donc je pesais 49 kilos. J'avais fait 100 au squat, 55 au bench et 100 au deadlift. Ok. Voilà. Et Donc, t'avais le même deadlift que ton squat. Exactement. C'est criminel. Ouais. Tu peux partir en prison pour ça. Ouais, au début je pensais du coup j'allais être squat spécialiste, au final pas du tout. Et après ça m'a plu et j'ai continué. Voilà. Et du coup, c'est Roméo, le coach de la salle, qui t'a un peu encadré au début. Ouais, exactement. Et je sais plus, quelques mois après, c'était en septembre, du coup j'ai commencé en juillet et vers septembre je suis blessée à l'ischio. J'avais fait 110 au deadlift et là j'ai senti mon ischio, il a pas... Il a pas kiffé. Ouais, il a pas bien aimé et j'ai fait mes rangs, enfin mes back-off dans la... C'était très dur. Et pendant 2 jours, je suis partie voir Roméo, je fais ça fait mal là et tout. Il me disait non mais t'inquiète, fais léger. C'est des courbatures. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais là. C'est de la fatigue. Pas sûr. Et en fait, lui, après, il allait partir en Asie. Et donc, il m'a conseillé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si, c'est vrai. Donc, du Oui, coup, c'est ça. donc, du coup, Il y a fallait. une private joke là-dedans. mais du coup, il est parti en Asie. Du coup, fallait que je retrouve un coach. Et du coup, il m'a conseillé toi, Alexis. Ouais. Et après, il m'a récupéré toute cassée. Et surtout que du coup, quand on avait réparé le premier ischio, là, le deuxième qui est arrivé. Et heureusement que j'étais en bac pro mécanique moto. Hein. Ah ouais, c'est bien. Voilà. J'avais des bonnes compétences de mécanicien. Voilà, ça a duré 6 mois. Et après, l'ischio, elle est mieux 1 mois avant la compétition des championnats de France. Et t'as fait la compète qualif avant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Cresse, je me rappelle. T'étais en PLS. Hein. Ah, j'étais pas bien, je m'en souviens. Le squat, déjà, ça tremblait comme ça. Le bench, ça allait. Du coup, c'était facile. Et le deadlift, c'était à la salle de chauffe. On fait 70, 80. Oh, 80, ça faisait mal, je tremblais partout. Alexis, il a dit on va juste chercher la qualif. Et il avait calculé, il fallait faire 77,5. Donc, du coup, j'ai fait 77,5. Du coup, qualif. Et après, ouais, du coup, on a réparé l'ischio entre guillemets 1 mois avant. Je suis arrivée au championnat de France, je savais même pas ce que je faisais ici. Et j'ai fait les championnats de France et voilà. Ben, c'est vrai que la première compétition, quand on commence, moi je pars du principe que Cassandre elle a 110. Du coup, je me dis, bon, à la compète, même s'il y a un petit peu de douleur ou quoi, on va essayer de refaire 110. Et au final, on était censé ouvrir à 90, je crois. Ah, je sais Faire même plus, 90, 100, 110, un truc comme ça. Et je la vois à 60, ça commence à trembler dans tous les sens. Je dis, ouh, là, il y a un truc qui va pas. Et après, tu fais 80, elle a failli l'échec. Elle était presque à pas la décoller. J'ai pris vite ma calculette, il restait 4 minutes. J'ai fait, minima. Je crois on a fait 235 sur cette compète. Ah, c'était le minima France ou collectif France, un truc comme ça. J'ai dit il faut 77,5. Ouais. Ok, mais 77,5 fait qu'une seule barre. Toi tu m'as regardé, t'as fait t'es sûr? Ton père il m'a dit t'es sûr? Je dis oui, là on est bien sûr. Parce que si on pète l'ischio à 15 ans sur une première compète, ça le fait pas trop. Ah, il était pas bien, hein, franchement. Encore, non, je pense que c'était plutôt après. Le deuxième ischio où là, je pense qu'il était pas loin de se péter. Ben oui, par compensation, ton corps, c'est un peu fragilisé. Ouais. Le jour de la compète, je me rappelle, je crois qu'il y avait personne qui comprenait. Déjà, il y avait tout le monde qui était maxi stressé, genre de la famille et tout. Et je me rappelle, mon père, il comprenait rien. Enfin, il connaissait beaucoup moins le domaine que maintenant. Et là, il la voyait arriver en mode... genre, on s'attendait tous à avoir 100, on la voit 77 ou en train de galérer. On est en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, il voulait que je force. Voilà, mais il était là, oui, c'est dans la tête, tout ça. C'est un peu dans l'ischio, papa. Je me rappelle qu'on était stressé. Ouais. Genre, tu faisais déjà pas de bench en bande de poignet. Et genre, Oui, je m'en souviens. elle était arrivée, il faisait des gestes de poignet et tout. Ouais, il était trop stressé, je le vois de moi comme ça. Je dis, non, mais j'en mets pas. Et il était un peu en salle de chauffe, il pouvait passer, et du coup on échangeait, et je lui expliquais au cours du truc, bon là,
l'ischio ça va pas trop bien, on va prendre cette décision et tout. Et il comprenait rapidement quand même. Un peu, je me souviens, du coup, après, au championnat de France, j'avais fait mon squat. En plus, j'avais grind et tout, c'est parti de travers. La première chose que tu m'as dit, c'est l'ischio, ça va? Et ouais, du coup, bon. Au final, on s'en est plutôt bien sorti. Ouais. Célian, Oui. du coup, le frère de Cassandre, parce qu'on C'est l'a ça. pas dit, les gens peuvent pas deviner. Ouais, c'est ça. Du coup, Donc là, attends, là, Cassandre, t'as quel âge maintenant? Parce que là, on 18 en ans. était dans tes 15 ans. Ouais, Ouais. là, Là, j'ai t'as 18 18. ans. Ok. Et Célian, du coup, là, moi j'ai 20 ans, 21 dimanche. Et apéro. Apéro. Voilà. Et dans la vie, là, actuellement, je suis en dernière année de licence en gestion des entreprises. Je suis en alternance dans la grande distribution. Voilà. Prêt à racheter Lidl. Prêt à racheter Lidl, c'est mon objectif. Ouais, je fais même mon master dans la grande distribution, donc c'est un peu mon domaine passion, entre guillemets. Mm. Et j'ai commencé la force à 16 ans, je pense. 16 ans ans, et je demi. pense, ouais. Ouais, 16 ans. Pareil, un peu le même truc, mais moi c'était un peu différent. J'ai fait, bon, déjà mon parcours sportif, j'ai fait que des sports de combat de mes 3 ans à mes 16 ans. J'ai fait du judo et après j'ai eu un peu la déception où je voulais être en sport-études dans le judo, j'ai pas été accepté, année Covid, etc. T'avais quel âge là? J'avais, quand on rentre au lycée, on a quel âge? 14 ans 14, ans. Je voulais être à Mermoz en sport-études. J'ai été refusé et donc 15 ans. 15 ans. Ben ouais, ça dépend de quand t'es né, Mm. quoi. Mais oui, du coup, toi, t'avais 15 ans. Ouais. 15 ans, ouais. Et du coup, après, j'ai fait du sambo. Ouais, je pense que là, c'est le sport. J'ai dû expliquer le plus de fois de ma vie ce que c'était plus que la force. Donc, Bah, du coup, c'est quoi le sambo? c'est un mélange. Alors, c'est pas de la samba, voilà. Je n'ai pas basculé du côté danse. Malgré que t'es un super bon pas de danse. Ah, bah, apparemment, pas du tout. Mais ça va peut-être venir. Le sambo, c'est un mélange de lutte et de judo. Et t'as le sambo sportif, ce que je faisais, et le sambo combat, c'est un mélange de MMA et de judo. Donc MMA avec des protections. Donc on avait un casque, et du coup c'était des gants, des mitaines, comme en MMA, mais juste on avait le casque, ce qui différenciait. Et les coups au sol, on avait le droit de les mettre. Enfin, moi j'en faisais pas parce que j'aimais pas me faire taper dessus. Mais les coups au sol, tu pouvais les mettre que si t'avais le genou à terre. Et du coup, après ça, j'ai fait les championnats du monde. Avec ton père? Non. Non. Les championnats du monde, un peu en 2 mois de sambo. J'ai fait un test match. C'était où déjà? C'était en Grèce. Ah. J'ai fait 2 mois de sambo. On m'a dit fais une compète. J'ai fait un combat. Et 3 semaines après, on me rappelait, on me disait ouais, du coup, il y a personne d'autre dans la KT. On t'envoie en junior, alors que j'étais la KT d'en dessous. Du coup, je tombais contre des gens de plus de 2-3 ans. Et on m'a dit on t'envoie en championnat du monde en Grèce. Donc là, moi, j'étais vraiment en mode qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ouais. Le seul entre guillemets niveau que j'avais eu en judo, c'est quand j'étais benjamin, j'étais en équipe de France, donc je faisais les grands slams, les grands chelems à Paris et tout, mais c'est ma seule expérience. Et du coup, je suis allé en Grèce, je me suis fait arracher ouvertement, vraiment, je tombais contre des gros Serbes barbus, tatoués, et Papa? bah là, franchement, j'aurais bien voulu qu'ils soient là. Je leur envoyé à ma place, je pense, parce que T'avais quel âge à ce ah là, moment-là? j'avais 14 ans, 15, Ok. 14, 15 ans. Et donc, je suis arrivé, je me rappellerai toute ma vie. J'étais à la salle de la pesée. Et c'est différent qu'en force. En force, c'est chacun son tour. Là, tout le monde est torse nu. Tout le monde attend son tour. Ça se bouscule pour se peser en premier pour pouvoir manger vite et tout. Vu que c'est un sport où t'es pesé la veille. Et non, le matin. Et du coup, je vois des Serbes, des mecs avec de la barbe, des tatouages, des gros baraques et tout. Moi, tout frais là à côté, j'étais en mode je veux rentrer en France. T'étais en quel KT? J'étais en moins de 60, je crois que c'était 79, mais je faisais 74 kilos, un truc comme Ouais, ça. tu remplissais pas. Non, j'ai jamais rempli les KT, je stressais trop, Mais comme maintenant en fait. Hein. un peu comme maintenant. Oh là, il remplit 10. Oui, franchement là ça va. 86. Oui, mais il remplit, il finit la compétition, il est à 80. Oui, Non, voilà. mais ça, c'est de l'histoire Non, mais ancienne. je me fais déjà. Tu te fais déjà tacler au bout de 10 minutes de podcast. Voilà. J'ai hâte de faire la suite. Au moins là, vous avez tous les insides. Ah oui. Et du coup, je rentre en France. Bon, j'ai tout perdu. Je me suis fait. Même j'avais mal à l'épaule et tout, parce qu'on a le droit de tout ce qui est clé de bras et tout. Et les mecs, dans un sport comme ça, c'est. Très clairement, c'est. On s'en fout. Tant que le mec il tape pas, si on lui pète le bras, on lui pète le bras, quoi. Donc, Tant que t'abandonnes pas, de oui, toute voilà. façon. Si le mec en face il abandonne pas, pour le faire abandonner, le seul truc c'est de lui casser le bras. Donc moi j'avais mal à l'épaule et tout, je suis rentré en France et je voulais vraiment me mettre en sambo et j'avais remarqué au sambo encore plus et j'avais remarqué que musculairement j'étais pas au top.
Donc je me suis inscrit dans la salle de sport où Kassoua disait, où elle nous a rejoint après pour la force. Et je me mettais à la muscu basique. Roméo, il me faisait un programme muscu. Et du coup, là, je m'entraînais 7 fois par semaine, tous les jours. Je faisais 5 séances de muscu et 2 séances de sambo. Ok. Bon, après, c'est quand t'es jeune, je crois que maintenant, je pourrais plus le faire, mais j'étais en mode YOLO. Si, tu pourrais en vrai le faire, mais il faudrait que ça soit bien géré. Et je pense par contre, à ton âge, là, tu ferais plus de séances de sambo et moins de séances de muscu si tu t'y remettais. Oui, carrément. Faudrait que tu bosses l'aspect technique plutôt. C'est ça. Et du coup, après, il y a Roméo qui m'a mis à la force, entre guillemets. Il m'a envoyé un programme et moi, j'ai fait une semaine, j'ai dit, je veux pas faire de force. Parce qu'en fait, il y avait le système de RPE. Et on me disait, ouais, tu fais RPE 7, donc tu dois être limite facile. Et je me rappelle, j'avais du roumain, je me dis, mais là, j'ai pas forcé, genre, je me suis pas entraîné. Et je lui dis, moi, je veux grinder, je veux soulever des poids, quoi. Je regardais des vidéos d'Arnold, il faisait pas ça. Donc, et après, il a fait un programme Power Building, c'était un peu la mode à cette époque-là. Et en fait, j'ai continué la force. Et il me mettait toujours du squat, du bench et tout, et après, j'ai kiffé. Et parce que moi, je pensais que la force, c'était que SBD. Et vu qu'il y avait du renfort, tout m'allait, donc j'ai continué. Et j'ai fait la première compète, la même, au Cress. T'es parti avec Ludivine entre-temps. Oui. Et ouais, parce qu'en fait, pour recontextualiser, initialement, Roméo, il m'avait contacté dans un premier temps pour que je puisse coacher Célian. Et à ce moment-là, j'avais pas trop de place, etc. Et du coup, j'avais dit, c'est Ludivine qui va pouvoir s'occuper de toi. Et ensuite, il m'avait relancé pour Cassandre. C'est ça. Il t'a envoyé toute la famille. Exactement. Ouais. Et j'attends le mail de maman pour attends, elle arrive, faire les masters. Là, on peut pas spoil, mais... il y a une dinguerie qui arrive. On te dira des insides. Non, parce que du coup, le papa s'y est mis. Mm. Et le papa, s'il s'entraîne correctement, il peut faire France Master. Oui, si mon père s'entraînait et s'il n'avait pas un boulot si pesant entre... Oui, parce qu'il est en maçonnerie. Ça va, faire des dalles, c'est pas fatigant. Ouais. Je pense Alexis peut en témoigner. On a fait une dalle ensemble. La dalle de mon home gym avec Cyril et Cassandre qui nous a aidé la côte des bœufs. 30 minutes. Non, même pas. 20 minutes. Non, un peu plus. Ok, mais si, parce que je vous ai aidé. Tu tenais le tuyau d'eau à la fin. C'est lourd un tuyau d'eau. Non, mais je sais plus, j'avais la pelle, je sais pas. On dira oui. Non, mais en tout cas, j'ai suivi le processus. Après, parce que j'ai beaucoup aidé. Elle a la théorie, quoi. Voilà. Et je sais plus où on était. Moi non plus. En gros, ton père s'y est mis. Ouais, et il a... s'y est mis. Même tu lui faisais des petits programmes. Ouais, je l'ai coaché un petit peu. Voilà. Et c'est juste que mon père, c'est quelqu'un qui aime faire plein de sports. Donc le problème, c'est que d'un coup, il va vouloir faire du rugby. Après, il va vouloir. Mais il s'est mis à la force. Et franchement, je crois qu'il avait fait 165 au squat. 115 au bench. 115 au bench et 200 au terre. 205. Pardon. Attention, s'il écoute le 5 kg. Après, c'est toi qui l'as coaché à un moment. Ouais, à un moment, ouais. Et après, du coup, c'est Célian qui l'a coaché. Et après, il a arrêté. Là, il fait de la muscu avec ma mère. Donc, Et ton père, enfin votre père, il tient aussi la salle de muscu du village. Ouais, une association. Ouais. Et du coup, ce qu'ils ont fait, enfin moi j'ai pas trop été dedans parce que du coup, comme maintenant j'habite à Montpellier, des fois je suis pas tout. Mais ils ont acheté des poids, un rack, il a 2 racks, un rack à bench et un. Il y a un combo et une cage. Ouais. Et il y a des barres, des barres IPF, enfin ATX. Et c'est une salle vraiment route, des anciennes machines et tout, mais c'est trop bien. Ouais, niveau renfort, t'as tout. Hein. Ouais, il y a tout. Il y a des anciennes Panata et tout. Et c'est un truc associatif que mon père il a eu toujours. Et c'est un peu les prémices de la muscu parce que quand j'étais en vacances scolaires, j'étais quelqu'un je devais tout le temps faire du sport. Et du coup, quand j'avais 12-13 ans, mon père me disait ouais, va à la salle du village, va faire des tractions, des abdos et tout. Et j'y allais à 6h, non. À 10h du matin, je faisais mes abdos, mes pompes, mes tractions. Et hop, je repartais. Le prime, c'était à l'époque du Covid. Ouais. Il nous faisait vous avez une salle du coup c'était la salle où on a notre home gym. Et on avait pas grand chose. On avait des haltères, on avait un vélo elliptique. Et je sais plus trop ce qu'il y avait. Et papa, il faisait des petits programmes. Voilà. Ça commençait comme ça la muscu. Votre père, il a eu la salle depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps qu'il a ça ? De Bouzigues franchement, là, ça doit bien faire. Je pense au moins 10 ans. Hein. Ok. Ouais. J'étais vraiment jeune quand il l'a eu. Il l'a récupéré à l'ancien du village, entre guillemets. Et il a jamais lâché. Et là, il a vraiment axé force.
Mais c'est vraiment un truc chill du village, quoi. La gueule des adhérents qui faisaient juste un petit peu de renforcement et maintenant ils se retrouvent avec des combos qu'ils savent pas utiliser. Comment ça fonctionne ce truc? C'est ça. On en rigole, mais c'est super dur à faire comprendre à quelqu'un que à intégrer à des gens qui sont pas du sport. On va mettre un combo, on a mis le combo, on a dit oui, mais ça nous prend de la place, on n'arrive pas à faire nos étirements et tout. C'est un truc que dans la force, ça paraît. T'as un combo, t'es trop content. Dans un fitness park, t'es trop content, mais dans une salle où il y a que des anciens, le combo, les gens ils disent mais nous on les veut pas, les poids rouges tout lourds là. Ils sont trop lourds, Ouais. ceux-là. Ouais, Oui, en des plus, fois- ils sont fins et quand t'as pas l'habitude, en vrai, c'est Mm. compliqué à prendre. Hein. Mais finalement, on a écouté tous les avis et maintenant tout le monde est content. Et là, ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est que depuis que vous êtes petit, du coup, vous avez été mis au sport. Donc Cassandre, 3-4 ans et Célian, à peu près pareil, quoi. C'est ça. C'est quoi le souvenir de votre enfance, du coup, sur cet âge-là ou un peu plus tard, justement sur vos sports, le rapport que vous avez entre le sport, les parents qui essaient de vous... Est-ce que vous avez des souvenirs sur le fait que les parents essaient de vous booster justement à faire du Ouais. sport, Ouais, bah oui. à devenir peut-être un peu compétiteur dès l'enfance? C'est Ouais. quoi vos souvenirs là-dessus? Bah, personnellement, moi, j'étais dans la gym et j'avais des horaires aménagés. Enfin, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Et je pense que j'avais des horaires aménagés, je sais plus quel âge j'avais, mais je crois que le CE2, CM1. Et du coup, je m'entraînais tous les jours, 3 heures. Et après, il y avait souvent les week-ends, il y avait des compétitions, etc. Et depuis toute petite, à chaque fois, c'était école. C'était mon coach qui est venu me récupérer pour aller faire de la gym. Je finissais, il était 20h, je rentrais, je faisais mes devoirs, je me douchais, je me mangeais, je me couchais, et ça tous les jours. Et est-ce que ça t'a paru toujours, entre guillemets, fun, plaisir, ou est-ce que il y a des périodes justement où tu as eu plus de complications à soit te motiver, soit où il y a des périodes où tu as trouvé le rythme qui était trop soutenu? Comment tu l'as vécu cette période du En coup? fait, j'ai l'impression que j'étais plus comme une machine qui faisait. Et des fois, c'était un peu compliqué. Genre, je finissais souvent, des fois, en pleurs, ou etc. Parce que en gym, t'as souvent beaucoup de blocages. Et des fois aussi, l'entraîneur, il n'était pas super pédagogique pour ce genre de truc. Et donc, des fois, je finissais, j'étais pas très bien. Et c'est pour ça qu'après, j'ai basculé sur Troubadour. Troubadour. Troubadourland. Bon, après, ça Parce a fait- que tu avais plus le côté fun et artistique plutôt que Ouais, performance. et surtout que c'est un spectacle qu'on allait voir chaque année. Et en fait, j'étais là, waouh, rentrer dans ce genre de truc, c'était trop bien. Parce que tu fais plein de choses, c'est vraiment. Ça consistait en quoi? Bah en fait, je sais même pas comment. Il y a du soleil par exemple. Oui, voilà, c'est ça. T'as de la voltige. En fait, t'as des portées que tu fais, là, hommes et femmes mélangés. Bah, t'as tout ce qui est la chorégraphie. J'avais commencé la danse pour ça. C'est super complet. J'avais même fait, je sais pas si tu connais, genre c'est un tissu. En fait, c'est 2 tissus. Des fois, tu connais, t'en mêles, tu envoies les trucs. J'en ai fait. J'en ai fait et c'était une de mes spécialités d'ailleurs. Voilà. De Ou le mes 16 à cerceau. mes 18. Ouais, voilà, cerceau et tout. Et acrobatie, franchement, moi, j'adorais. Mais ça a fini à peu près la même chose que la gym. J'en avais marre, je finissais les entraînements, j'étais stressée. J'y allais, je pleurais et tout. Là, on a fait stop, c'est bon. Ok. C'est pour ça. Et tu sentais que ça t'avait donné un peu un second souffle, le fait que... De commencer la muscu? Non, Ah. le fait de switcher de la gym à ça, Ouais. tu sentais que le côté un peu chorégraphie, c'était peut-être moins protocolaire que la gym et c'est ça C'était qui t'a un peu différent. plus... C'était différent, c'était complètement différent. Mais ça commençait à devenir un peu trop stressant. Ok. Donc ça, pendant 2 ans, c'était bien. Et pendant la 3e année, là, ça commençait à devenir pas top. Parce qu'en plus, ça avait de nouvelles personnes, c'était plus du tout les mêmes personnes. Donc là, on a fait non, on arrête. Voilà. Et tu te souviens du rôle de tes parents à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand justement... parce que, enfin moi, Momo, tu me diras ce que t'en penses. Toi, t'es beaucoup plus vieux que Cassandre. Ouais. Beaucoup Alors, plus j'allais vieux. dire, le beaucoup, il a été méchant. Bah, on a c'est quoi, 12 ans d'écart? Bah ouais, bah déjà toi t'as 41. Donc, 43. Hors taxe. Non ouais, mais du coup bien plus avancé dans la Ouais. vie et une vision des choses différentes. Moi enfin la chose sur laquelle je me questionne, c'est la position de tes parents quand à je sais pas 7 ans, 8 ans, ta petite elle pleure à cause du sport. Ça a été quoi leur position à ce moment-là? je Est-ce pense- que tu te rappelles de leur discours un peu Euh, ou pas forcément? non, pas forcément. En vrai, plus jeune, en vrai, je pense que ça allait. C'était peut-être un peu plus tard. Sur la fin, ouais. Ouais, sur la fin. Et au début, à la gym, on a commencé à forcer la chose.
Et on dit, ça sert à rien. Et c'est en fait, j'avais essayé de trouver un autre sport que la gym. En fait, quand tu fais de la gym, je trouve que c'est compliqué de trouver un autre sport qui t'aime vraiment. Du coup, j'avais essayé la boxe, j'avais essayé l'escalade, j'avais essayé plein de trucs. Après, du coup, j'étais tombée sur. Ça s'appelait Gymprod, du coup, la troupe. Et. La troupe des troubles. Ça va rester. Je vais t'appeler Troubadour. Voilà. Oh non, ils me suivent en plus. Ok. Attends, fais attention. Je fais attention à ce que je dis. Voilà. Ne m'attaquez pas. Voilà. Et mais même c'était sérieux parce que je voulais aller au lycée à côté, faire vraiment presque ma vie là-dessus, mais en fait non. Et Célian, toi, il y a eu des périodes où tu as été dans la même situation vis-à-vis du sport ou pas forcément? Pas trop. Tu l'as pas vécu Moi, comme j'ai elle? pas eu parce que j'avais pas la même intensité qu'elle non plus. Cassandre, on a fait ça quand même 5 fois par semaine. Quand t'es jeune, c'est compliqué. Et à grosse intensité, donc c'était même pas comparable. Moi, j'ai toujours fait le sport un peu plus pour le plaisir. Bon, plaisir slash compétition quand même. Plaisir slash des Serbes de 3 ans de plus Voilà, barbus. c'est ça. Ouais. Moi, le plaisir dans ma vie, complètement, c'est la compétition. Tout ce où tu peux englober un truc de compétition, c'est entre guillemets pour ça que je vis, quoi. Donc pour moi, quand je faisais du judo et tout, c'était super. Je m'entraînais, le week-end, je faisais des compètes, j'étais content. Ce qui était dur, c'est que mon père faisait le même sport que moi. Mon père a eu un gros niveau, le niveau top français. Et du coup, c'est un peu un truc, des fois, je me retrouvais un peu, il me coachait et on mélangeait un peu le pro et le perso, entre guillemets, ouais. Et ça, c'était le point noir, c'est que j'étais rattaché à mon père. Tu sais, il y avait un truc où quand on faisait des combats, mon père et moi, limite, il y a des gens tout le monde s'arrêtait de combattre et tout le monde regardait le combat pour en mode, on espère que le petit va battre le grand. Ah ouais. Et ouais, c'était vraiment ça, tu vois, c'était un manga le truc. Et du coup, quand je suis parti du sambo, j'étais en mode un peu libéré, tu vois, j'étais en mode ah là, je fais un sport pour moi aussi. Tu sentais que tu avais une pression en plus de la pression du sport parce que c'était fait avec ton père. Complètement, ouais. Et après, ça c'était un peu l'inverse avec la force. Hein. Ouais. Ouais, c'est que je trouve, enfin, on va le dire vite fait, mais notre père il se comparait à Célian. C'était pas très sain. Enfin, en fait, c'était pas très sain, mais parce qu'on est 2 compétiteurs. Donc, au final, on va jouer. Par exemple, dans notre famille, on n'a pu jamais jouer de notre vie à des jeux de société. Non, mais en vrai, c'est un truc de fou de dire ça. Mais c'est parce que ça a engrangé trop de compétition, ça nous mettait trop d'ego, quoi. Ouais, c'est vrai. On n'a pas de jeux de société chez nous. Non. Et du coup, c'est un peu différent par rapport à certaines familles, mais par contre, c'est ce qui nous a forgé pour tout, pour les études, pour le sport. En fait, c'était la même mentalité pour tout. Donc, vous. Ouais, t'es vainqueur, quoi. Ouais, puis compétiteur depuis toujours au final. Il n'y a pas eu un élément qui a déclenché ça, c'est dès le début. En fait, on s'est jamais dit on va faire un sport pour le loisir. Okay. Ou sinon, on se disait ouais, c'est pour le loisir. Au final, on faisait pas du tout ça pour le loisir. On est là, on y va chill et tout. L'acrobranche du dimanche. Je suis sur le parcours noir. La pétanque du camping. C'est un peu ça, ouais. Ou même le ski, quand on faisait du ski. Enfin, moi, j'en ai pas fait trop longtemps. Mais c'était un peu ça. Ouais, bon, ça a été, mais. Ouais, bon. Ouais, mais en tout cas, ça nous a quand même mis dans une bonne dynamique, je pense, pour la suite. Quand t'es jeune, c'est dur. Parce que quand t'es jeune, t'as envie d'être comme tout le monde. Ah, mais. Pourquoi mon père il est comme ça, ou ma mère, enfin pas ma mère, pourquoi mon père il est si dur avec moi, mais après tu le remercies fois 1 million quand t'es plus grand, quoi. T'es en mode mais heureusement qu'il m'a forgé pour faire la différence par rapport aux gens du... En fait tu vis pas du tout les mêmes choses que les gens de ton âge. Ouais. Après tu le ressens pour plus tard même, mais c'est plutôt positif. Ça amène pas mal de maturité aussi, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Ça amène pas mal de maturité. Par exemple, on n'avait pas de vacances scolaires. Moi, mes vacances scolaires, c'est que je partais, je me rappelle encore, à Saint-Cyprien faire des 2 semaines de stage de judo. Genre, mais c'est un truc que j'aurais trop kiffé qu'on ait ça aussi en force, tu vois, mais peut-être ça va se développer un peu plus, même c'est ce que OPT essaye de faire. On partait 2 semaines, le matin on se levait, on s'entraînait, on faisait sparring technique, on mangeait, et le soir combat. Et on faisait ça pendant 2 semaines, mais tu ressortais là, salle du temps, quoi, le truc... Et tu sentais que tu avais un gros pic de progression quand tu revenais après ça? Franchement, oui. Sur la pratique? Oui, parce que t'affrontais pas les mêmes personnes et tu pouvais affronter des top niveaux et tu pouvais être le meilleur de ta salle et le plus nul de là-bas et rencontrer différentes KT. C'est un peu comme le bras de fer, quoi. C'est le gros peut battre le petit, enfin plutôt le petit peut battre le gros. C'est ça qui est trop bien dans ce sport aussi. Ok. Et est-ce que, genre depuis le début,
enfin, on va dire depuis vos 5 ans, si on fait une moyenne, jusqu'à maintenant, ou jusqu'à en tout cas que vos parents, parce qu'ils vous suivent encore à l'heure actuelle, après on en discutera, mais Ouais, carrément. jusqu'à pour Cassandre, t'es 15 ans, Célian, t'es 16, 17 ans, est-ce que vous arrivez à tirer peut-être un ou deux enseignements que justement que la culture de la performance et que l'impact que vos parents ont eu sur vous, est-ce que vous arrivez à tirer un peu des enseignements ou je sais pas des dictons, mais on appelle ça des mantras, non? Ouais, Ouais. Ouais. Et Si, une phrase qui vous reste ou une idée en tout cas sur le fait de comment te comporter quand tu es dans une difficulté ou d'affronter quelque chose, il y a des déjà, choses qui vous restent. nous, on l'a toujours dit, c'est soit tout, soit rien. Ok. Donc c'est soit tu vas, tu fais tout à fond, soit tu fais pas vraiment parce que ça sert à rien. C'est vraiment Oui. un truc où à chaque fois c'était ça. Du coup, c'était tu veux, mais tu fais à fond. Et toi, t'es Ouais. d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Et après, bon, on a toujours eu des parents, par contre, qui nous ont toujours soutenus dans tout. Mais ouais, c'était vraiment t'y vas à fond. Et au final, dans notre vie, on n'a pas eu 8 millions d'activités, même entre les cours et tout. Mais dès qu'on décidait de pas faire un truc à fond, alors là, par contre, fallait pas nous en parler. Mais dès qu'il y avait un truc qui nous passionnait, on est un peu des autistes de ça, tu Ouais. vois. Cette parenthèse, c'est que si on trouve un domaine qui nous plaît pendant, même si des fois c'est un mois, on va vivre que de ça, on va penser fond. qu'à ça, Mm. ouais. Et ça a jamais été un frein dans votre famille, là encore plus qu'avant, étant donné qu'avant t'avais toi sambo judo avec ton père, toi la gym plutôt du coup toute seule. Mm. Du coup il y avait quelque chose qui vous séparait. Maintenant à l'heure actuelle c'est force et reforce. En vrai, même pas. Enfin, quand on était petit, même si on faisait pas du tout le même sport, on avait toujours des choses à faire en commun. Ok. Donc on a toujours en vrai été très proches. Mais là, du coup, oui, forcément, on fait le même sport. Donc, Et est-ce que là, sur ces dernières années, du coup, avec donc l'émergence de la force, le fait que tous les deux vous ayez des bons niveaux dans la discipline, est-ce que il y a des moments où vous avez été en tout cas peut-être dans des périodes où ça en parlait un peu trop, un peu saturation de la force au sein de la famille? ouais, Ouais. ça, ouais, il y en a eu Début, pas je mal. Ouais, au début. Là, ça va parce que maintenant, Vous avez appris à gérer. Ouais. oui, c'est naturel quand on en parle, mais avant, on parlait que de ça. Hein. C'était. Mais ce qui est normal, parce que quand tu commences dans un truc, t'as envie d'en parler à tout le monde. Même nous, on en parlait beaucoup. Ouais. Et après, nos parents, vu qu'ils nous suivent dans tout, ils se sont renseignés. Et maintenant, tu peux parler à ma mère, elle connaît plus. Elle est, genre niveau data analyse et tout. Des fois, elle m'envoie des messages, elle m'apprend des choses. Ah oui, oui, en force, je pense que elle connaît plus de trucs que certaines personnes qui pratiquent la force. Parce que vu qu'elle voulait être avec nous, et vu qu'elle pratiquait pas le sport avant, Ouais. je tease pas plus. Oh là là. Mais Ah moi, ça me ouais. hype. Là, je vais lui envoyer un message après le podcast. Hein. Mais C'est une machine qui arrive là. alors on arrive avec la forme finale de Olivier. Et, et du coup, je sais pas ce que je disais. C'est horrible. Je me perds dans tout. On était sur le moment où parfois vous aviez du mal à gérer un petit peu le fait d'être trop impliqué dans la force tous les Ouais, quatre ouais. en même temps, quoi. Oui, et après, je pense qu'on a appris à l'entraînement, c'est l'entraînement. Ouais. Et Ouais, c'est ça. penser aussi à autre chose. On a eu le travail et en plus, on dirait qu'on est des clones, quoi, mais on bosse tous les deux dans la même entreprise chez Lidl. Et du coup, il y a On est ça qui pompiers arrivé. aussi, Ouais, tous il y a les des deux. pompiers. Donc en fait, on a trouvé plein de petits trucs qui nous faisaient détacher de la force. Et quand on fait l'entraînement de FA, on est en mode, on n'y a pas pensé de la journée, maintenant c'est au moment à Ouais, nous, c'est quoi. mieux. Ouais, Mm. c'est ça. C'est dur à comprendre au début. C'est un équilibre. Vous arrivez à mieux faire la part des choses maintenant et le garder en mode il y a un temps pour ça et ensuite le reste. Ouais, c'est ça. Ou même quand on parle de ça, on a des sujets où on va dire faut pas y toucher. Du coup, on ne les touche pas. Ouais. Comme Enfin, avant, on parlait beaucoup des concurrents. Et sauf que quand on parle beaucoup des concurrents, ça impacte pas mal. Et du coup, on a dit maintenant, on parle plus du tout des gens de la force. en quoi ça vous impacte? Bah. Plus toi, ça quand même. Ouais, moi, ça m'impactait beaucoup. Enfin, même plus jeune, là, ça va peut-être un peu mieux. Mais plus jeune, peut-être aussi, j'avais moins la maturité. Mais du coup, je me comparais. Mais du coup, je me disais, ouais, peut-être elle va te faire plus, elle sera en plus en forme, moi, peut-être un peu moins, tout ça. Surtout, par exemple, bref, c'était comme les championnats de France 2024. Il y avait Pauline et Mathilde.
Ouais. J'avais... Vous étiez toutes les trois en sub-junior. Ouais, c'est ça, et on était toutes les trois très collées. Et je sais fait que du ça... bruit, Et je sais que ça m'avait un peu stressée. Bon, au final, ça s'était bien passé, mais... Je t'avais envoyé des messages. Ça se trouve, t'as vu, c'est sauté des tout ce qu'elle a fait. Mais bon, voilà. Et à ce moment-là, en interne du coup dans la famille, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous en êtes rendu compte et vous vous êtes dit ok on n'en parle plus? Ou est-ce que c'est en s'exposant au fait que vraiment le stress est trop élevé, vous vous êtes dit ok signal d'alerte, on stoppe ça, tu vois? Non, même pas, mais en fait, on s'était rendu compte qu'il fallait pas parler de ça même avant, parce que ça faisait pas mal de temps qu'on faisait la force déjà. Ok. Et on en a parlé. Par contre, on parle de tout, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui nous dérange, on va en discuter. Et après, on essaye de trouver des solutions au problème, entre guillemets. Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est j'ai coupé les. J'essaye, mais j'ai essayé de couper les réseaux par rapport à ça. Instagram, je me suis limité à 30 minutes par jour. Parce qu'en fait, j'y passais trop de temps et genre, je regardais les stories, mais au final, genre, limite un fantôme, tu vois. Je faisais tac, 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 tac. Comme tout le monde. Ouais. Mm. Et sauf qu'à un moment, je me suis dit, ah ouais, mais si c'est 2h30 par jour, je les mets dans autre chose, genre dans de la récup plus active et tout, bah, au final, je me suis mis ce limitateur et depuis, je sais même plus ce que les gens ils font sur Insta, leur perf et tout, et ça me va très bien, quoi. Ouais, moi, je regarde juste les gens qui m'intéressent, comme ça. Oui. Voilà. De toute façon, le mode sourdine, je pense qu'il est appréciable Ouais. pour tout le monde, hein, qu'importe le domaine. Nous, c'est pareil. Enfin, sur le côté force, on a nos athlètes qui apparaissent, on a quelques trucs, mais il y a bon nombre de choses dans l'écosystème qu'on met sur sourdine parce que sinon, tu as trop tendance à saturer rapidement. Ou sinon, sur les réseaux, faut regarder autre chose, mais de la force. C'est ça, en fait, le risque, quand tu t'y exposes trop ou que tu en regardes trop, c'est que ça biaise ton avis ou ta façon de penser ou de voir les choses. Parce que je te dis n'importe quoi, mais là, si on parle des performances des athlètes, ben, on va dire la performance moyenne en France, c'est 500 kilos. Si tu n'as que des athlètes qui font 600 kilos, pour toi, ta moyenne et ta norme, c'est 600, alors qu'en réalité, pas forcément. Et du coup, ça, en termes d'état d'esprit, ça peut jouer des tours, un petit peu négativement. Ouais. Complètement. Et surtout, vous, avec votre travail de coach, moi, c'est toujours ce que j'ai respecté. C'est par exemple avec Ludivine qui était coach et athlète de haut niveau, enfin qui est coach et athlète de haut niveau. C'est, entre guillemets, je trouve ça dur de faire la part des choses et qu'au final, la force, t'as les retours des athlètes, mais les athlètes, souvent, quand ça va pas bien, ben, tu fais un peu le psychologue. Et du coup, t'entends, par exemple, toute la matinée, t'entends les athlètes se plaindre ou tu vois de la force. Et toi, l'après-midi, si tu dois faire ton entraînement, t'es en mode. J'ai déjà l'impression d'avoir fait, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression d'avoir fait genre 10 squats dans la journée alors que j'ai rien fait, quoi. T'as un avis là-dessus, toi? Bah déjà, j'ai remarqué un truc, je sais pas si c'est une tendance ou quoi, mais dès qu'il y a il y a un retour négatif, généralement, ceux qui suivent sont tous négatifs. Tu vois, par exemple, tu vas faire 10 retours, s'il y en a un de négatif, bah, il va peut-être y en avoir 7 en fait. Et dès que tout va bien, bah, tout va bien pour tout le monde. Et soit c'est un truc où j'ai fait le focus dessus, ou alors je sais pas. Mais ouais, généralement, quand tu as un retour négatif, c'est pas le seul. Mais du coup, psychologiquement, quand tu as des journées comme ça où tu as des entraînements, tes athlètes, tes entraînements sont pas trop bien passés, ou tu en as qui se sont fait mal, etc. Pour moi, c'est compliqué après d'aller à la salle et de me mettre à bloc. Alors que quand tous tes athlètes PR et tout, tu voles, quoi. Mais je pense que c'est pas tous les athlètes qui sont dans la négativité ou dans des mauvais retours à chaque fois, mais si t'en as un ou deux qui t'impactent vraiment, du coup ton regard sur le retour des autres va automatiquement changer, même si tu sais que c'est pas le cas, et tu peux vivre la chose un peu différemment en vrai, je pense. Et peut-être c'est un truc qu'après, peut-être vous avec l'expérience, vous avez réussi à aussi mieux manager dans le fond en mode de faire la limite entre les retours et l'entraînement par exemple. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que t'as beau faire ton maximum et le meilleur boulot du monde, la personne que t'as en face, elle est sujet à avoir des réactions négatives pour un milliard de facteurs. Et même si tu fais un super retour, un super boulot de programmation, que tout est bien géré depuis et que tu as la personne depuis le début, tu as pu gérer sa carrière comme tu veux, etc.
il peut y avoir un milliard d'options qui vont changer la donne, tu vois. Et ça, t'as tu pas peux la main rien. sur tout. T'as pas la main sur tout. Et le plus difficile, je pense, en tant que coach, c'est accepter que tu pouvais rien faire de plus, tu vois. Oui, et de se dire, de toute façon, j'ai fait mon max, entre guillemets. C'est pas du lâcher prise, mais c'est juste de l'acceptation. Et pour moi, le plus difficile, même encore à l'heure actuelle, c'est justement accepter ça sur des régressions, sur des blessures, tout ce qui touche au négatif ou de la contre-perf en compétition. Franchement, si tu mets du tien et que tu mets tout ce que t'as, tu peux pas te dire. Tu peux te dire on aurait pu mieux faire les choses, mais tu peux pas te dire j'ai rien fait pour que ça se passe bien, quoi. Okay. Puis généralement, c'est toujours explicable. Mais des fois, je sais pas ce que t'en penses, mais si t'as une contre-performance et que la prépa a été bien menée, la compète a été bien menée, en tout cas, t'as fait quelque chose qui te semblait logique et il y avait une réflexion derrière tout ça. Il y a aussi des moments, que ce soit une fan block ou une compète, où t'as juste à te dire c'était pas le timing en fait, tu vois, et t'as pas forcément des choses à changer ou des façons de voir les choses qui doivent changer aussi. Ça peut juste être on recommence et on va mieux faire sur la suivante. Oui, complètement. Et du coup ça renvoie à l'acceptation du c'est comme ça, tu vois, tout est pas que linéaire et c'est pas une ascension perpétuelle, quoi. Tu vois, un autre exemple au foot, des fois t'as l'impression que t'es ultra en forme et tout, mais c'est pas ton jour. Tes contrôles de balles sont nuls, tu arrives pas, t'as pas de vision et tout, alors que tout allait bien. Et ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, dans d'autres sports, c'est un peu plus accepté le fait de se dire aujourd'hui, je suis pas en forme. Par exemple, comme tu dis, au foot, mais parce que la FA, on le chiffre. C'est ça, c'est chiffré. Et que c'est quantifiable, du coup, c'est palpable. Et le nombre de fois dans d'autres sports, par exemple des sports de cardio, ou par exemple, je sais pas, tu vas faire du sport de fond, tu sais pas, aujourd'hui, je me sens moins en forme, j'ai les jambes lourdes et tout. Globalement, l'entraînement il est moins bien, mais ça se trouve 2 jours après ça va mieux parce que tu l'as plus vite accepté aussi en tant qu'athlète, quoi. Complètement. Je pense que ce qui change par rapport à ces sports-là, c'est surtout que l'exposition à l'échéance, à la compétition, elle est beaucoup moins régulière. Du foot, tu vas faire un match tous les week-ends, tu vois. Donc, t'as quoi dans une saison de foot? Tu dois faire au moins 20 matchs ou plus. Ça tournerait entre 20 et 30. Donc, 20 et 30, et nous, c'est 1 à 4 compètes, tu vois. Donc, et 4, déjà, c'est quand tu fais une bonne saison. Donc, forcément, l'expérience et le vécu de compétition que tu peux avoir en une saison de foot versus un an de power, c'est pas du tout la même. Peut-être qu'il va falloir 5 saisons de power pour faire autant d'échéances que ce que tu aurais fait au foot. Et vivre la compétition, ça s'apprend, quoi. Complètement. Tu peux être super bien préparé, avoir le meilleur discours de coach, etc. Vivre tes échecs et vivre tes victoires, c'est comme ça que tu te forges et tu peux pas l'inventer. Donc c'est juste faire du kilométrage et enquiller les compètes. C'est pour ça qu'au début on dit fais des compétitions, même si t'es pas dans ta catégorie, même si t'es pas à ton meilleur niveau, même si tu chopes pas une qualif, mais fais de la compète juste pour t'y préparer en fait. Oui, parce qu'on a vite le fait d'entendre ah ouais, mais j'ai pas mon minima. Ouais, mais dans tous les cas, tu veux pas savoir. Le minima, tu peux le savoir que si tu l'as fait en compète. Si tu l'as à l'entraînement, ça se trouve, tu l'auras pas en compète. Donc, en vrai, pour moi, il faut se tester. Si tu as envie de faire une compète, ou si tu as envie de voir vraiment ce que tu vaux, il n'y a que en compète. Et puis, il n'y a pas de niveau minimal pour y aller, tu vois. Il n'y a pas, je dois attendre le niveau national pour y aller. Non. En fait, si tu as envie de faire de la compétition, régale-toi, peu importe tes perfs, quoi. Et de toute façon, encore plus maintenant, le niveau national, tu l'auras si tu t'exposes à la compète. Oui, voilà. Vu le niveau qui se relève de plus en plus, faut mettre un pied dedans, quoi. En fait, il y en a beaucoup qui étaient là, je fais pas de compétition avant. Ouais, c'est ça. Tel total. Tel total, ou d'avoir ce minima-là. Voilà. Dans tous les sports, rien que pour faire un championnat de France, j'ai jamais connu quelqu'un qui a pas fait. Mais l'année, ils en font jamais. Oui, il y en a qui font même pas de championnat de France, mais juste ils ont fait des compètes toute leur vie. Et c'est en faisant des compètes que petit à petit tu vois ton niveau grimper ou ce qu'il faut améliorer, quoi. C'est quoi qui vous stimule avec la compétition? Parce que tu as dit tout à l'heure, toi par exemple, que tu vis pour la compète et que c'est la seule chose entre guillemets qui te fait vibrer. Cassandre, je pense que c'est aussi un peu c'est un peu toute la famille. Un peu le cas, mais du coup, qu'est-ce que vous retrouvez avec une compétition qui vous tient éveillé, qui vous donne envie d'y aller et qui vous stimule? En vrai, c'est comme si
je sais pas, c'est. Je sais pas. Tu vas trouver tes mots. Ouais. Ouais, je Cette sorte d'adrénaline, mais c'est aussi le fait de pouvoir se tester. Ouais, c'est un Et, objectif. de se connaître, quoi. En fait, pour moi, la compétition, c'est tu te bats avec toi-même. Tu vois où t'en es. Et comme j'ai toujours dit, même dans la FA ou quoi, mais même avant, moi j'ai toujours fait le sport pour moi et pas pour les autres. Et le jour de la compète, pourrait y avoir 6 personnes devant moi. Si dans ma tête j'ai fait ce que j'avais envie de faire ou comment je me suis bien senti, bah, ça suffit. En fait, je suis en compète, mais pas en compète avec les autres. C'est-à-dire, pour moi, c'est une compète personnelle et je me challenge tout seul. Mais ça va changer en vrai. Hein. Genre, t'as pris de la maturité sur la compétition. Parce qu'avant, il le vivait un peu moins. Bien, Vas-y, la sors les compétition. dossiers. Bah, avant, surtout quand il était petit, au judo. On était petits. T'as toujours été le grand frère. Hein. Non, mais je veux dire, les compétitions, c'était pas la même chose. Il y avait beaucoup de pression et tu le vivais moins bien, les compétitions. Après, j'étais jeune. C'était plus. Ouais, l'expérience. Je dis pas par obligation ou quoi que ce soit, mais t'avais plus de points négatifs que de points positifs à tirer d'une compétition. Et là, ça a changé en commençant la force. Je trouve. Ouais, en ayant un rapport plus sain avec une pratique sportive, quoi. Moi, plus tu apprends à te connaître, plus tu sais où tu veux être et En c'est fait, plus sain, quoi. Je pense que tu me mettais beaucoup de pression à cause de déjà papa. Ça m'était. Sinon, on va croire que c'est un. C'est un tyran. Non, mais je dis pas ça. Je Mais suis une très bonne personne en oui, réalité. oui. Non, mais du coup, c'est un tout. C'était un tout. Même Oui, le mais- club, etc. Oui. Après, c'est vrai que quand t'es petit, tu veux faire plaisir à tout le monde. Et quand t'es plus jeune, tu veux rendre fier tous ceux qui. Tu vois, moi, mon père et tout. Enfin, c'était surtout mon père, mais parce que c'était entre guillemets le modèle que j'avais quand j'étais jeune. En Quoi. plus, il te suivait partout. C'est ça, j'avais. Enfin, on a toujours une famille où ils étaient toujours à fond derrière nous. Donc, avant de comprendre que quand tu fais un truc moins bien, en fait, eux, ils s'en foutent. Ils sont en mode, même si tu t'as fait un truc ou t'as fait une contre-performance, nous, on est content parce qu'on était là, on était avec toi et tout. Alors que plus jeune, tu crois que dès que tu fais une contre-performance, ils vont te détester et te haïr. Mais en fait, le contraire, c'est. Eux, ils sont juste contents d'être avec toi et de te faire plaisir, quoi. Après, ils étaient contents, mais vous dormiez dehors, Oui. sous la pluie. Non, Oui, mais voilà. En retour de compétition raté. Voilà. Moi, je suis adoptée, voilà. Alors, ça, c'est Ça, c'est une l'histoire. autre ça, insight. C'est le deuxième podcast, celui qu'on tournera la prochaine fois. Ça va être une longue histoire. Ok. On a changé de setup là parce que on voyait pas suffisamment Cassandre. Voilà. Et du coup, on Non, disait, j'allais parler par rapport à la D'adoption. par rapport à l'adoption, Ouais, non, ouais. mais Je suis adoptée. Non, c'est juste quand on était petit, on lui faisait croire que mon père et moi, on lui faisait croire qu'elle était adoptée. Et je pense qu'à un moment, c'est une super blague. voilà. Ça a duré longtemps, hein, ça a duré C'est très, très plusieurs longtemps, mois, ouais. voire quelques années. Ah oui. Ouais. Oui, on a poussé la vanne. On poussait la vanne très très loin et du coup, je pense qu'elle y croyait un petit peu. Même pas, mais après, je faisais croire aux autres personnes que j'étais vraiment adoptée. J'étais dans le truc. Et du coup, les gens, ils croyaient vraiment que j'étais adoptée. Parce que j'étais là, ouais, je suis adoptée. C'est là comme on a commencé à passer pour une famille de fous. Du coup, on a arrêté la blague. Ouais. quand elle disait à tout le monde, mais si je suis adoptée. C'est ça. Ils étaient là, t'es adoptée? Tu ressembles vachement à ton père. T'inquiète. Sur le maintenant, on a fait un peu votre tour du début, début de la force, comment la famille l'a vécu, etc. Suite à la première compétition, donc là, on revient sur le CRES en 2021. Enfin, 21. 2021, ouais. vous qualifiez tous les deux au championnat de France sub-junior. À Buzzville. Ah, synchro. Ouais. Alors, Ça vous a marqué ça cette nous a ville. marqué, ouais. C'était du coup votre première échéance nationale. En plus, on l'a vécu bien correctement parce que vous êtes parti du coup sans les parents. C'était la première fois que vous Ouais. partiez. On était partis Enfin, avec toi non, et du coup, toi, t'étais parti pour le sambo. Ouais. Cassandre, c'est la première fois que tu partais un peu de chez toi avec quelqu'un d'autre, quoi. Non, j'avais déjà fait des stages. T'avais en fait gym. des stages Ouais. aussi. Ouais. Bah, en tout cas, c'était la première compète en force comme ça. Et du coup, on est parti Buzzville. Montpellier-Paris en train. Et puis ensuite, on avait loué la voiture pour aller. Ouais. Ah, on avait fait ça, je pensais qu'on était. Ah non, ah oui, on avait fait ça. C'est ça, hein? Tu sais que premier degré, je savais même pas ce que c'était un Airbnb. on a pris un Airbnb. C'est quoi il parle celui-là? C'est vrai, ouais.
Et donc on est parti là-bas, vous avez fait vos premiers France, que t'avais pas gagné toi. Non, j'avais Deuxième. Deuxième, ouais. Toi du coup t'avais gagné. Ouais, avec 306. 306, record de France. Mm. Et c'est vrai, hein, 52. Ouais. Et du coup, à partir de là, donc ça a été un peu le début de votre pratique plus ou moins à haut niveau, tous les deux. Comment vous avez vécu cette période-là jusqu'à présent? Jusqu'à de la compète de Beuzeville à maintenant. D'un point de vue implication par rapport à vos anciens sports, est-ce que ça vous a demandé tout autant de boulot, tout autant de pratique, ou est-ce qu'il y a eu des différences, et si oui, ça a été lesquelles? Moi, j'ai l'impression que la gym, ça m'a appris beaucoup de choses, mais la force, ça m'a fait grandir. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais le fait, déjà, j'avais 15 ans, 16 ans, enfin voilà, l'année 15-16 ans, j'étais partie toute seule, enfin avec vous en Roumanie, j'étais en seconde, je suis revenue en cours, je savais même plus, j'étais là. Oh. Vraiment, ça m'a fait bien grandir, ça je l'avais bien senti la différence. Puis après, c'est tout quand tu dois t'entraîner tous les jours, mais t'as pas un coach derrière qui te dit oui, tu dois t'entraîner, c'est toi qui vas t'entraîner. Déjà, quand t'as 15-16 ans, d'avoir la pensée de tout le temps s'entraîner, bah déjà ça fait grandir. Et plein de choses comme ça. Hein, ça t'a donné de la maturité et juste de la discipline perso que t'avais moins avant. Non, je l'avais. Parce que t'étais plus petite aussi, ce qui est normal. En fait, je l'avais, mais c'est plus comme j'avais que ça. T'étais dans le train et tu continuais quoi qu'il arrive. Ah ouais, c'était une machine, tu pouvais plus la. Tout droit. Ah ouais, tout droit. Vraiment. C'était un robot, hein, mais vraiment, elle avait aucune autre activité que la gym. Et c'était que ça. Et du coup, c'est pour ça que ça l'a pas choqué. J'étais même pas malheureuse, c'était normal. Je faisais que ça. Et j'avais rien d'autre, hein. J'allais pas voir. Si j'avais une meilleure amie, mais je voyais que elle. Et c'est tout. Si, mes potes de la gym, mais c'était mes. Maintenant, tu vois les coachs au PT, c'est super. Hein. Voilà, c'est ça. Mais j'avais pas vraiment de potes au collège, lycée, ou très peu. En vrai, c'était spécial, mais c'était une expérience. Mais c'est vrai que du coup, pour l'avoir vécu depuis le début avec toi, c'est vrai qu'à chaque échéance, et on se faisait la réflexion aussi avec Mehdi et tout la dernière fois, à chaque échéance, en fait, t'avais tendance à... On retrouvait pas la même Cassandre avant et après. Alors par exemple la Roumanie, en une semaine loin des parents, autre pays, etc. Où du coup t'es obligé de prendre un peu de maturité parce qu'il faut que tu t'occupes de toi, tu vois, enfin t'as personne entre guillemets derrière. Toi t'avais 16 ans, nous on en avait déjà peut-être 25. Ouais. Donc forcément t'es en... Moi j'avais 18. Mohamed il avait 47. Mohamed il était déjà en train de calculer sa retraite, alors c'est pour dire. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça fait vite grandir et d'échéance en échéance, après, à chaque fois, ça faisait un gap. Ouais, je suis partie aux Europes à Budapest et là, c'était que avec Ludivine. Il y a encore plus. J'étais que avec les coachs d'équipe de France. Et encore, du coup, j'ai fait une partie toute seule aussi. Je suis partie toute seule, etc. Voilà. Et après, pareil, après, c'était Malte. Ouais. Et du coup, jusqu'à présent, donc, t'as pu faire donc 3 championnats de France. 2 Europes, 2 mondes. 3 mondes. 3 mondes. Ah oui, le tout premier, c'est vrai. C'est vrai. 3 mondes. Donc ça fait un paquet de, comme on disait tout à l'heure, un paquet d'expériences vécues et de compétitions vécues en finalement pas énormément de temps. Ouais, mais en vrai c'était génial. Hein. Mais c'est sûr que le retour à la réalité, il était dur. Hein. C'était compliqué. Hein. Première fois après la Roumanie, je sais plus, déjà c'était compliqué. Ouais, c'était l'année de première. Après la Roumanie, et en Roumanie, Budapest, c'était la plus compliquée du lycée. Et après, c'était l'année après Malte, je m'en foutais de tout et je faisais ma vie toute seule. Comme une autiste, et voilà. C'est ça. J'étais l'autiste de la classe. Ouais. Bon. Genre, je faisais ma vie. En plus, c'était l'époque où, du coup, j'allais même plus à la cantine parce que j'avais pas le droit d'utiliser le micro-ondes. Je tapais l'aller-retour tout seul. Je mangeais tous les jours toute seule. Je revenais en cours. Du coup, j'avais pas du tout suivi, entre guillemets, les délires des autres. Tout le temps, les autres étaient là. Ouais, tu fais ça. Bah non, je peux pas montrer, je m'entraîne. Donc tu t'es senti un peu dans ton monde et isolé. Quoi, c'était sur ton année de terminale?
Même Première terminale, ouais. Première, c'était compliqué. Je m'en souviens, ouais. Ouais, c'était très compliqué. Et je m'en souviens, on avait parlé aux francs juniors. Ouais, c'était... Waouh. Et terminale, bah, ça allait mieux parce que je m'en foutais. Ouais. Et je trouvais du plaisir à être toute seule au lycée. Et après, le retour à STAPS, ça m'a fait du bien. Le sport de haut niveau et justement ces expériences internationales. Ça m'a fait un peu isoler des autres personnes de mon âge. C'est bien de le dire parce que du coup, d'un côté, tu as eu plein d'éléments positifs. Ouais, mais en fait, on s'en rend pas compte. C'est vrai qu'on voit toujours le positif, mais à côté, il a plein de choses. Peut-être que je suis la seule à avoir vécu ça. Je pense pas, tu vois. Mais ou l'un à d'autres, ou Nana, c'était complètement différent, ça s'est bien passé. Mais pour moi, c'était pas. Le lycée, c'était pas une expérience de fou. Même le collège, quand je faisais de la gym, j'ai jamais eu de potes. Enfin, vraiment, j'étais là, t'invites des potes, bah non, j'ai personne. Enfin, maintenant, après, j'en ai eu au 4e, 3e, ça va, j'en avais 2, 3, c'est tout. Hein. J'ai jamais eu. Et maintenant que t'es rentré à la fac? Bah là, c'est beaucoup, je suis entourée de sportifs, donc déjà, les gens, ils sont beaucoup plus sociables. Et c'est quoi aussi, du coup, au lycée, ils comprenaient pas ce que je faisais. Ouais, c'est pour ça qu'en terminale, ça a commencé à être mieux parce qu'ils comprenaient. Ça parlait de soirée, ça parlait de mecs, ça parlait de. Moi, je m'en foutais, je voulais juste m'entraîner, je voulais juste parler de sport, allez. Moi, je veux PR en fait. Ouais, voilà. Et puis après, il avait commencé à avoir certaines jalousies aussi de certaines filles. Et c'était. Même les mecs, hein, des fois, ils parlaient, ils se comparaient. J'étais là, arrêtez de vous comparer, ça sert à rien. Enfin bref. Même à STAPS, un analyse compare, mais ça sert complètement à rien. Mais bon, ça, je m'en fous un peu plus. J'ai plus d'objectivité et de maturité pour comprendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'à STAPS, là, des gens mon âge, mais là, des gens, ils ont 25 ans, 23 ans, 20 ans. Du coup, c'est plus facile. Voilà. T'as vécu un peu ça ou pas du tout, toi? Non, moins. Et, parce que. Après, j'ai toujours été aussi solide. Alors, je vais faire le solidaire. Non, solitaire. Ouais. Voilà, j'étais sûr, je faisais l'erreur. Solitaire de nature, on a toujours été un peu comme ça. Moi, j'avais quelques potes, mais en fait, déjà, moi, j'avais un truc où je changeais tout le temps d'établissement. J'ai pas fait mon collège avec les mêmes personnes, changé de club de sport et tout, donc j'étais détaché de. Ok, je connais ses potes, mais je sais que de toute façon, dans 3 ans, c'est plus mes potes. Bon, c'est dur à dire comme ça, mais j'avais pas. Vu que j'avais un entourage solide, ma soeur, mes parents, ça me suffisait. Je me disais, bon, quand j'entre à la maison, je retrouve les gens que j'aime, tu vois. Donc, le fait que les gens ne me comprenaient pas ou quoi, j'avais déjà accepté le truc. Comme on dit, en vrai, c'est bête, mais quand t'arrives en seconde avec ta gamelle et que tout le monde mange à la cantine, tu contrastes déjà par rapport aux gens. Et bon, moi j'avais de la chance, je pouvais utiliser le micro-ondes, mais. Même en vrai, Ouais. je trouve les garçons ils comprennent un peu plus, surtout au lycée, mais les filles c'était. Oui, ils partent. Mais les filles c'était un peu plus compliqué. Donc, bon. Ouais, après il faut savoir faire la part des choses. Et ouais, c'est ça. Quand t'as ton objectif, après t'es tout droit. Et comme on disait, après mes premières compétitions, j'ai eu un changement de mentalité sur ma pratique sportive où je me suis impliqué à fond. Peut-être des fois un peu trop à fond. J'ai appris à savoir quand me mettre à fond, quel facteur mettre en place. Mais je me suis dit, bon là maintenant je veux performer. Pour performer, pas de soirée, pas de truc, enfin j'avais tout banni. Et j'étais en mode, bon maintenant let's go, c'est pour ça que enfin pour l'instant, dans la période actuelle, c'est pour ça que j'aime me lever le matin, c'est la performance, mon sport. Et pour moi, comme on disait, je veux le faire à fond, quoi. Sur cette période-là, vous vous sentez pas, enfin, maintenant en tout cas, après analyse, vous sentez pas que c'est une période où vous avez loupé, manqué des choses du fait de justement pas avoir fait les soirées, pas avoir eu tous les amis que les autres ont eu, des choses comme ça? Vous avez pas des regrets vis-à-vis de ça? Non. En fait, je pense que genre, je me suis toujours dit, fais ce que tu as envie de faire. Et si tu. Enfin, je fonctionne comme ça. Si tu fais ce que tu as envie, bah, tu veux pas avoir de regrets. Parce que le regret, ça aurait été de faire autre chose pour se mouler aux gens. Et, de se dire, et au fond de ta tête, tu te dis, en vrai, moi, j'ai envie vraiment de faire ça. Donc, j'ai toujours écouté mon instinct. Et du coup, j'ai toujours avancé avec zéro regret. Et tout ce qui est soirée et tout, bon, j'en ai fait quelques-unes. J'ai testé, enfin quelques-unes vraiment pas longtemps, et je me suis dit, bon, c'est pas ce que je veux faire. Je retournais à la salle tout mou, horrible.
Donc je me suis dit, bon, maintenant, let's go. J'ai trouvé pour l'instant ce que je veux faire, donc aucun regret, juste tout droit, quoi. Ok. Et là, sur la période actuelle, est-ce que vous avez des routines, des choses que vous mettez en place un peu sur votre hors entraînement, ou bien pendant l'entraînement, ou bien sur vos déplacements inter, des choses comme ça, que ce soit mental ou logistique? Est-ce que vous avez des petites choses qui vous aident justement à performer et à arriver un peu au niveau où vous êtes là? Bah, bon, déjà, on bouge pas énormément, donc je pense que ça va être pas mal. On est pas mal routinier, mais depuis tout petit. On a toujours fait les trucs carrés. Déplacement, on en a pas beaucoup, donc c'est ultra facile à gérer. Quand on se déplace, on essaye toujours de regarder où on va. Moi, je sais, on est allé rien qu'avec Noémie, on est allé à Annecy. Le premier truc que j'ai regardé, enfin qu'on a regardé, Une c'est salle. s'il y avait une salle. Syndrome du powerlifter. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Trouver ça, une salle Et, pour ses vacances. C'est Nico Perrault aussi. Ouais. Nicolas Perrault, à chaque fois qu'il veut partir en vacances ou en déplacement et tout, bah, il cherche d'abord s'il y a une salle à proximité. Oui, Ouais. je pense et à un moment on voulait partir en Grèce et je lui ai dit non mais en Grèce Y a pas grand-chose. t'as vu les salles, c'est chaud. J'ai dit faut pas qu'on aille faut pas qu'on aille. J'ai dit on n'ira pas en Grèce maintenant. Faut choisir sa période, quoi. Ouais, Ouais. surtout qu'il y Ouais. avait les Europes, je savais qu'ils pouvaient arriver vite, donc fallait continuer de s'entraîner et on essaie toujours niveau diète, on est toujours on ramène nos tupperwares quand on peut et tout. Mais après, Et, depuis tout petit aussi, nos parents, ils nous ont bien fait manger, quoi. ouais. Ouais, Il a pas inculquer les eu- bonnes choses, quoi. Mm. Ouais, elle a pas eu un Ouais. repas sans protéines, quoi. Hmm. Ouais. Genre on a toujours été sous diète entre guillemets. D'où les triceps actuels, n'est-ce pas? Les énormes. Ça, je pense que c'est de mon père. Il a une génétique triceps. Génétique triceps. Et on en parle de la génétique. Ok. Vous pouvez payer vos parents maintenant. Mm. C'est affolant. Le nombre de personnes qui m'ont dit en fait Cassandre et Célian, c'est les Perrault 5 ans plus tard, tu vois. Et là, tu t'en rends compte quand t'as le plus grand qui performe, et ensuite t'as la petite sœur qui s'y met et qui performe aussi, et les deux globalement au même niveau, etc. Mais la part génétique, elle est, je pense, hyper, Ouais. Ouais, beaucoup plus dominante que ce qu'on peut même penser à l'heure actuelle. clairement. Je pense que là, pour le coup, sur les deux, il y a la part de génétique, mais il y a aussi beaucoup la part des valeurs des parents, et de ce qu'ils Ah, leur mais ont c'est inculqué sûr. et tout. Oui, Et c'est oui. vraiment le combo gagnant. Bah, là, ouais, t'es dans une boucle hyper vertueuse. Ouais. Mais je pense que le fait de naître pour ou le fait de pas naître pour, Complètement. le pourcentage Ouais. vis-à-vis de la performance, il est encore plus élevé que ce qu'on pense. Bon, en fait, quand j'y pense, par exemple, les parents, ils sont assez complémentaires. Par exemple, là, le papa, lui, comme il a toujours fait du sport au haut niveau, il a la mentalité du sport de haut niveau, de compétition. Enfin, il a une mentalité. Je pense que c'est vraiment la personne. Bon mental, quoi. Ouais, vraiment, je pense que c'est la personne de la famille qui a le plus gros mental de compétition. Enfin, vraiment, c'est admirable. Mais. Et après, il avait la maman à côté qui pouvait, des fois, par exemple, nous dire de moins se prendre la tête. Enfin, pas dans le sens contraire où ça va nous faire contre-performer, mais dans le sens bien-être mental. Trouver la bonne balance. Ouais. Voilà, c'est ça. L'équilibre. Ouais, la génétique, je pense que, comme tu disais, au début, moi je me rends même pas compte. Mais de toute façon, même quand on voit mon père à 45 ans, Bah, les prédispositions oui, de oui, fou. oui. Enfin, tu peux pas avoir son physique. Mm. Il y a l'entraînement, il y a l'hygiène de vie, et tout ça, ça développe ce facteur génétique pour vous, parce que si vous aviez eu les mêmes parents, mais qui s'étaient pas entraînés et qui n'avaient pas fait toutes ces bonnes Ouais. routines de nutrition, etc., même s'ils sont nés avec un facteur X, ils vous auraient pas transmis autant Non, que ce qu'ils vont non, vous ont transmis clairement pas. aujourd'hui. genre, même pour l'anecdote, mon père, quand j'étais dans le berceau encore, il allait faire ses entraînements de judo parce qu'il donnait des cours à l'époque dans le Nord. Il me mettait à côté dans le berceau et il faisait son sport, il a jamais arrêté. Ouais. Je pense que même quand t'es petit et que même ton père inconsciemment, même si tu retiens pas, on t'emmène au sport quoi, quand t'as 6 mois. Ouais. Donc, Ou dans la salle de muscu, à chaque fois, on allait avec lui. Il faisait sa petite séance et nous, on venait. Mm. On avait été tout jeunes, hein. Vraiment, j'avais même pas commencé la gym ou très peu. Et on était là dans une salle de sport. Donc voilà. et dans les biberons, on avait de la créatine, donc ça devait aider. Voilà. Un peu Pour ça d'oreille. que t'es chauve. Ou comme le vélo elliptique dans la salle. Là. À raconter.
C'était. Vas-y, raconte Bah, si tu veux. avec mon père. Ouais. Bah, C'est le sien du coup. Ouais. Avec notre père. Non, je suis adoptée. Avec notre père, on a un vélo elliptique. Pour moi, c'est un truc mythique parce que je pense que tout le monde a déjà essayé de faire un peu de cardio. Et lui, il allait le dimanche, tout seul, dans sa vélo. Non, mais en vrai, la mentale, hein. Il mettait ses écouteurs, vélo elliptique pendant 1h30. Tu revenais après, des gouttes partout et tout. Et lui, ça lui faisait trop plaisir. Il était là en mode shot de dopamine. Et il fallait et à un moment, il a enlevé le vélo elliptique. Et là, il en a racheté un. Parce que pour lui, c'est vraiment le truc. Là maintenant, Ouais. là Ouais. Donc là, il est en mode combat, là, c'est reparti. Ah, là, Ouais, c'est ça, hein. Il a ressorti son vélo Ouais. elliptique. Mais c'est comme aussi en judo, il faisait des combats avec des tenues Ah ouais. de station. Ouais, mon père il s'entraîne toujours, enfin maman il s'entraînait toujours avec des kawaii, des trucs comme ça. Mais on lui disait mais t'as pas À de poids. l'ancienne. Ah ouais. On disait t'as pas de poids à perdre. Ah ouais, mais je me dis quand je l'aurai pas, au moins je serai encore mieux, tu vois. Ouais, c'est Rock Lee, quoi. Ouais, Comme Piccolo. je connais pas. C'est une référence à Dragon Ball Z qui s'entraîne toujours avec une tenue ultra lourde. Ah Qui pèse, oui, je ouais. crois, 10 tonnes. Et du coup, quand il enlève. Ah, c'est il sent tout bien. Ah Ouais, ouais. Voilà. C'est pas beaucoup. Hein. S'il veut me donner 1/10 pour le total, c'est bon. c'est pas mal. C'est pas mal. En parlant de total, est-ce qu'on peut faire un peu la rétrospective de votre dernière compète à tous les deux? Et j'aimerais bien qu'on débute avec Cassandre. Ah, du coup, c'était Sub-junior chez Ouais. les Open. Ouais, première compétition sub-junior chez les Open. Ça, c'est stylé. Ouais, parce que normalement, à chaque fois, je fais les Europes. Et sauf que cette année, on pouvait pas. Donc, on nous a inscrits au France Open. Car le système de sélection a changé. Et du Ouais. coup, C'est. la personne qui fait monde ne pouvait pas faire Europe. Ouais, C'est ça, exactement. Et Donc tu fais monde en août. Août-septembre. Fin septembre. Non, début septembre. Ouais. Les mondes. Ouais. Au Costa Rica. Ouais, c'est ça. Et du coup, le chemin de France, c'était après en décembre. Du coup, j'ai sorti 147,5 au squat. Après, j'avais fait 92 au bench. Mais parce qu'en plus, avec full marge, parce que j'avais les fesses qui se levaient, c'est une période où fallait un peu changer la technique parce que j'avais les fesses qui se levaient et j'avais pas réussi. Et donc, arrivé à la compétition, on a dû descendre l'opener. Puis après, du coup, j'avais échec mon premier essai, on a dû refaire, puis augmenter, enfin bon, bref. Et après, soulevé de terre, j'ai fait 160, je suis restée sur mon opener parce qu'après, plus aucune force. Les 170, ils sont restés au sol. Et on n'a pas trop compris ce qui s'était passé, mais bon, c'est pas grave. Sur cette prépa de la compétition, là, donc tu sors de ton échéance des mondiaux. Tu enchaînes avec la préparation des France Elite. Donc globalement, on avait 3 mois et demi, je crois. Ouais. Comment tu vis cette transition? Est-ce que la prépa s'est bien passée? Comment tu l'as perçue cette prépa? Du coup, on a fait une excellente prépa. J'ai sorti 435 de total avec un doublé au squat. C'était un pic de forme un mois avant la comp. Et entre-temps, du coup, il restait juste un mois et du coup, c'était la période du picking. Et en fait, je suis tombée malade entre-temps pendant 2 semaines et j'ai pas du tout réussi à revenir sur la même forme. Et je pense que ça peut jouer aussi. Mais en tout cas, le pic de forme en 3 mois, j'ai pris 40 kilos sur mon total. Vraiment, et franchement, c'était beau. Et est-ce que tu arrives à isoler des facteurs au-delà de la maladie qui t'ont limité justement sur ta performance le jour J? Après, il y en a plusieurs. Après, on en a parlé. Les gens, ils savent pas. Ah, ils savent pas. Après, je sais pas quoi dire. Alors. Parce que moi, ce que j'aimerais mettre en avant, tu vois, c'est que mine de rien, cette compétition, elle a un goût un peu négatif pour toi parce que t'as Oui. pas réussi à faire ce que tu voulais. Oui, en fait, j'ai fait un PR comp total, mais Plus pour moi, 10. plus 10, mais pour moi, c'était tellement peu de ce que je voulais. J'ai fini très déçue de la compétition. Presque, je voulais l'oublier directement après, parce que pour moi, c'était une déception totale. Et même si, du coup, j'ai fait un record du monde total, Plus 10, du coup. record du monde de squat, mais ça, je m'en fichais, clairement. En fait, c'était personnel. C'est comme on disait, les compétitions, c'est pour soi. Donc là, j'étais très déçue. Et c'est pour ça que je veux le mettre en avant parce que souvent, d'un œil extérieur, tu te dis, la personne refait un PR plus 10 après une échéance qui était il y a seulement 3 mois. ouais. Ce PR plus 10, il correspond à 10 kilos de plus que le record du monde actuel. Comment l'athlète ou la personne peut être déçue? Et en fait, il n'y a que vous qui pouvez nous dire ça parce que d'un point de vue extérieur,
bah, quand t'es pas sportif de haut niveau, quand tu vis pas des choses comme ça, tu peux pas le deviner. Et du coup, comment toi, en étant championne du monde et en faisant un record du monde plus 10 3 mois plus tard, t'arrives à être déçu? En fait, je pense que mes standards, ils ont un peu augmenté au niveau de mon espérance. Parce qu'avant, je pense, tu m'aurais dit il y a 2 ans, j'aurais fait ça, j'aurais été trop contente. Mais là, bah, du coup, j'avais déjà fait le record du monde, etc. Enfin, en fait, ça reste qu'un record, ça reste qu'un record qui est inscrit sur la feuille. Et l'année prochaine, ça se trouve, il va être battu. C'est juste presque, ouais, comme on disait, pour l'ego, les records. Et, euh, et là, c'était vraiment plus personnel le total parce que j'avais fait une grosse progression. Donc, presque, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire la même chose en compétition. Et du coup, j'ai pas réussi. J'aurais fait 10 kilos de moins, j'aurais été très contente. Mais là, j'ai fait beaucoup trop en dessous. Et la déception, elle était trop grande. Du coup, même si j'ai fait des records du monde, je m'en fiche complètement. Et du coup, vis-à-vis de ça et de cette expérience, ça va être quoi? Enfin, si tu arrives à en retirer, ça va être quoi les leçons que tu vas pouvoir utiliser pour la suite, justement? Euh, des, euh, Attends, je réfléchis. Hein. Tu as le droit de réfléchir. C'est important de réfléchir. Ouais, je pense aussi. Hein. De quoi? Toi, tu l'as perçu comment, sa compétition à ce Alors, moment-là? Moi, j'étais pas sur place. Déjà, je pense qu'il y a un facteur qu'on oublie trop souvent. C'est que beaucoup de personnes, je pense que personne s'en rend compte personnellement, mais tout le monde lui mettait un peu la pression. Ouais. Ah ouais, t'as fait 435? Ah ouais, mais donc tu peux faire deuxième, même troisième, tu imagines? Et tout le monde. Maintenant, il commence à dire première. C'est des Ouais, gros parce que fous. tout le monde. En fait, il faut savoir que du coup, Tiffany Chapon comptait pas vraiment dans l'équation, vu qu'elle se préparait juste pour le Sheffield et que la deuxième partait au monde. Et la troisième aux Europes, ou en tout cas, il y avait un truc du genre. Et Kassou, quand elle sort sur Instagram, elle met son 435, tout le monde la voit comme la petite rookie qui va venir déloger tout le monde. Et je pense qu'elle recevait tellement de messages Ouais. ouais, tu vas les battre. Et je Bah, en pense fait, que ça j'en met ai la pression. reçu et dans même tout le long du mois et même la semaine de la compétition, il y avait tout le monde qui était là. Oui, c'est sûr, tu vas le battre et tout, etc. Et la pression que ça m'a mis, c'était énorme, encore plus que si je faisais des mondes. Alors que, en fait, c'est comme si ils voulaient que je prouve, ouais, c'est ça, que je sois plus forte qu'une sub-junior, soit plus forte qu'une open. Et c'est vrai que peut-être que j'ai pas eu assez d'expérience pour vivre ça. Enfin, bon, après. Ma situation à ce moment-là, les gars. Parce que c'est hyper chaud de gérer ça, dans le sens où tu dois à la fois temporiser Cassandre en lui disant t'es que subjus et même si tu fais 400, tu rajoutes des kilos au record du monde, c'est déjà super bien. Et à la fois, si t'es trop dans ce discours à une semaine ou deux de l'échéance, tu risques aussi de genre Trop La, lâcher la la tête, décourager, ouais. voilà, bah, relâcher un peu. calmer la flamme qui anime la performance du moment. Ouais. Du coup, c'est hyper chaud d'avoir le bon discours à ce moment-là. Ouais, je me rappelle, parce qu'on en avait discuté, vu qu'en vrai, vu que maintenant on en discutera, mais maintenant c'est toi qui me coach, on en avait discuté, tu m'avais même dit à ce moment-là, bah franchement, je sais pas comment vraiment réagir parce que elle a fait des pertes de partout et tu m'avais dit que c'était quand même compliqué à savoir comment gérer quoi. Ben parce qu'en fait, l'équation, elle était tellement importante entre un post-monde, entre une grosse progression, mais à la fois, on sait qu'il y a des facteurs qui, inévitablement, elle sortira pas autant, quoi qu'il arrive. Ouais. Des facteurs de standard pour les fesses, des facteurs de poids de corps, des facteurs de pression, le fait d'être exposé à des open alors que tu l'as jamais été. Ouais. Enfin, tout ça, en fait, dans ton équation, ça pèse trop pour pas que ça impacte négativement la performance. Mm. Donc, moi de ma personne, je sais en arrivant le jour J que c'est pas un jour où on va sortir 435, tu le sais. Et une fois que tu as de l'expérience, tu peux pas te voiler la face en te disant ça. Mais hyper chaud à gérer entre Cassandre tout feu tout flamme et moi qui est là en disant ça va peut-être pas sortir autant que prévu. Ouais. Après, on a quand même eu des déconvenus et ça, ça fait partie de la compète, on le sait. On a En fait, c'était, réussi à analyser plein de choses C'est de après, hein. l'apprentissage. Carrément. Vaut mieux que cette déception elle arrive là pour trouver les solutions, pour après les prochaines compètes que ça soit encore mieux quoi. Surtout que cette compète, initialement, c'était compète bonus Ouais.
clairement. Entre guillemets, on s'en fiche un petit En peu. fait, c'était ça, et sauf qu'il y avait tout le monde qui était là, ouais, tu peux faire les mondes, tu peux faire les mondes, tu peux. En fait, c'est devenu. Et c'est La devenu compète presque bonus. l'objectif de faire les mondes, alors que de base, c'était juste du bonus. Et faire déjà les France en open, c'est déjà quelque chose. Déjà qu'on n'a pas le droit, normalement, en sub-junior, de faire des Oui, c'est une open. dérogation. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, un biais des réseaux sociaux. Oui, Voilà. je pense que ça a été un. Pour moi, d'un point de vue extérieur, ça a été ça le. Si t'as pas les réseaux, il y a rien de tout ça qui se passe. oui, parce que Il y a j'aurais. que moi qui Oui, c'est aurait ça. connu tes barres. En fait, en plus, j'avais une petite pensée où il fallait que je prouve. Mais que je prouve quoi? J'ai jamais fait une compétition où je voulais prouver T'es une quelque chose. prouveuse en fait. Enfin, si, Il y a que des prouveurs ici. si je voulais le prouver pour moi, mais là, il fallait que je le prouve pour moi et pour les autres qui m'ont suivi. Donc, c'était trop compliqué à gérer. Genre la compète fun, c'est devenu une compète En fait, presque. trop sérieuse. Bah en fait, elle a jamais fait une compète avec autant de pression, je pense. En fait, presque, du coup, j'avais 170 et j'ai loupé ma 70. Et là, j'étais là, ouais, j'ai posté, j'ai fait 180. Les gens, ils ont vu ma 180 qui a volé. Et là, ils voient 170. Du coup, j'étais déçue que les autres soient déçus presque. Alors que, Et là, tu mets en Ouais. avant grave le fait de justement être impacté par le regard des autres. ouais. Et c'est pour ça que ceux qui arrivent à gérer ça, bon, déjà, il faut l'expérience et peut-être une maturité. Enfin, faut le gérer autrement, mais moi, j'étais trop impactée. En plus, des fois, je prends trop l'énergie C'est des clair, gens ouais. vers moi. Et des fois, j'arrive pas tout à gérer, quoi. Prochaine fois, ça sera mieux. Une c'est expérience de plus C'est ça. au compteur. Ouais. Voilà. Et c'est ce type d'expérience où c'est hyper complexe, où comme tu disais, chaque échéance, t'arrives à grandir et passer des caps, ben c'est sûr et certain que celle-là, elle te fait passer un gros cap pour la suite, quoi qu'il arrive. Ouais, bah, ça reste toujours un apprentissage. Hein. Et de toute façon, la prochaine comp, on sort 500, donc on s'en Ouais. fout. Et là, personne ne le verra sur Insta. On mettra rien sur Instagram. Rien du tout. Si, tout à l'heure, t'as mis juste les grosses têtes de Mohamed et moi. Voilà, exactement. Tout le monde aura Très que belle, ça. grosse tête. Très belle grosse C'est tête. rasé. Comme ça, personne ne saura qu'est-ce que j'ai fait. Ok, et prochaine échéance, du coup, c'est France Bench. France Bench, D'après qui est France dans Junior. Un mois. un mois. Ouais, je crois. Tranquille, À la maison. En 57. À la Ici. maison, ouais. à Montpellier. Pour Célian aussi, d'ailleurs. Oui. En 93. En 93. Donc tous les deux sur la KT supérieure pour éviter les phases de cut Non, juste Ouais. on a trop mangé. Ouais. et vous kiffez. On est tous des gros lards. Bonne fourchette. Non, ouais, c'est pour éviter de cut trop dans l'année, et surtout cut pour du bench. Et surtout que la qualif, personnellement, moi c'était avant les Europes, donc c'était impossible de se dire on va cut pour du bench, quoi. Et puis encore une fois là, ce qu'on évoquait, le fait de mettre des compétitions au compteur pour grandir et apprendre justement à les gérer. Ben, le bench c'est une excellente méthode et Clairement. même vous qui en avez déjà fait beaucoup en FA, et ben on s'y expose quand même et je pense que c'est une bonne démarche parce que ça reste une compète de plus et c'est toujours comme on a dit de l'expérience à prendre. Et je trouve aussi le bench c'est très convivial. Là tout le monde qui des fois l'a fait juste pour ça. Mhm. C'est tout le monde se rassemble et des fois ça peut redonner un coup de peps pour la suite. Et pareil même le bench ça reste un mouvement très technique et avec beaucoup de standards, beaucoup de règlements. Et donc là surtout c'est sur Maniac donc c'est encore plus compliqué. Ah, là on a Maniac et bientôt nouveau règlement. Règlement. Oh les nœuds au Personne cerveau. comprend. Oh là Voilà, là. soft touch comme ça. Mais, Il faut les coudes qui descendent aussi. N'oublie pas la première règle. Ouais c'était pour ça que spécialement. Non, mais. donc bon. Ouais. Mais ouais du coup c'est bien. Le Ok. bench intéressant. Par exemple, je sais pas si tu te rappelles. Bah si, Je me rappelle de tout. C'est j'espère. Là où. La pression, j'espère. Quand Thomas il a gagné les France Bench. Non, je me rappelle pas. Ah bah, je te Oui. montrerai la vidéo. Quand Thomas il gagne les France Bench, du coup moi c'était dans mes premières compétitions et pourtant j'avais déjà fait des France FA, mais elle a rien à voir en fait parce que à l'époque, enfin tu t'habitues aux ordres de départ, aux aléatoires qu'il y aurait pu avoir parce que nous on s'est pesé à 10h, mais on est passé à 18h. Ah oui c'est vrai ça. Tu Donc, mangeais des frites juste avant. Ouais. Ah, c'était quelque chose. Mais par exemple, quand je voyais Thomas qui avait plus d'expérience, il l'a mieux géré, il n'est pas resté tout le temps sur de la compétition et tout. Et du coup, il y a plein de facteurs que tu peux réutiliser dans la FA. Moi, ça m'a appris que ça servait à rien de. Si tu passes à 18h, de rester 8h dans la salle. Où j'étais venu la C'était regarder la super veille. contre-productif, je m'en Ouais, souviens. et j'étais venu le regarder la veille et je me suis dit en fait maintenant je vais plus jamais voir quelqu'un en compète la veille de la mienne parce que même si c'était que du bench, je sentais que j'étais déjà fatigué quoi. Ouais, ça prend de l'énergie. Ouais. En plus, quand t'as eu une attache émotionnelle avec la personne, tu vis le truc pour elle aussi, tu vois. Ouais. Maintenant on remet France Bench avec Thomas et on verra qui c'est qui Exactement. Thomas, on t'attend. Eh, vous êtes tous les deux gagne. kiff Mais kiff en ce moment. kiff-kiff, hein, pour Ouais. moi, il y a Il pas fait les de- France Bench. Non. Non, bah, Non, Thomas, il va. Normalement, on fait Riance pour
pour le retour et on verra ce qu'on fait d'ici là. C'est quand? Riance, c'est juillet. Juillet. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parliez d'être un petit peu à l'écart avec vos tubes au collège, au lycée et tout, j'ai vu Thomas direct, parce que Thomas, c'était la même chose. Ouais, je sais, tu m'en as parlé au collège, il avait son petit tube comme ça. Collège ou lycée, je sais plus, mais en tout cas, même délire. Et de toute façon, ça trompe pas. C'est pour ça aussi que vous avez un peu le même parcours là-dessus. Ok pour les France. Donc on te retrouve à France Bench. Ça se trouve, le podcast, il sort après France Bench, j'en sais rien. Ouais. On verra bien. Peut-être que les France Bench seront passés. Peut-être. Mm. Et toi, Célian, du coup, première vraie internationale il y a pas si longtemps. Ouais. Et du coup, c'était 15 jours avant ces France-là. Donc les Europes. Ouais. Bien. Bah bien. Bah je pense que... Ah ouais, bien, tu m'étonnes. Bien. Non, en vrai, on fait 3e, ce qui était prévu. Donc initialement, on est content. On savait pas comment, même moi, je savais pas comment j'allais réagir à l'international. Parce que j'avais fait juste l'Euromoscow Show, mais rien à voir, c'est un show. Donc, et c'est à Amsterdam, tu prends un avion d'1 heure, t'y es quoi. Et du coup, là, je suis arrivé quand même bien plus tôt. Ça s'est super bien passé, on a super bien géré, même la prépa et tout. C'était, je pense, une de mes meilleures prépas. Et finalement, la compète 7,70 au total. Et meilleur total que j'avais jamais réalisé sur une compète inter. Donc je pense que c'était au-dessus de mes espérances, quoi. Et record de France qu'on a pris à Thomas. Qu'on a perdu 2 semaines après. Parce que je Eh crois oui. que Calix, il a rebattu. Ouais. Exact. 802, il a fait. Ouais. Ah non, Non, France Open. Ouais, France Open. Exact. Ah oui, il était encore junior parce que son 802, il est Open maintenant. C'est ça, ouais. Bon, faudra le reprendre à Calixte. Ouais, alors là, Combien il a fait 782, Ok, je crois, ou 785. très bien, je note Et Calixte. je pourrais pas doubler le terme. On pourra pas faire Je lui ai dit hier, Ouais. on l'a revu après la Pyrénées Cup, je lui ai dit, je suis déçu, t'as pas fait le doublé au terre. Ça, je crois que c'est un moment mythique de la FF Force. Ouais, de Ah, ouf. c'est trop, De c'est ouf. trop bien à voir. Moi, ça m'a régalé. Ouais, c'était Ouais. marrant. Qu'est-ce que... Première inter, qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à tes précédentes grosses compètes, donc qui étaient les France? C'est quoi que tu retiens, toi, en tant qu'athlète, dans l'expérience sur ta gestion des 2-3 jours pré-compète ou tes sensations avant compétition? Est-ce que tu sens des différences majeures ou est-ce que tu l'as abordé exactement de la même façon qu'en Alors, France? globalement, je l'ai abordé pareil sur ma mentalité, mais il y a quand même des changements où tu prends un avion déjà pour faire une compète, et là on est arrivé quand même vachement tôt. Je suis arrivé peut-être 5 jours avant ma compète, et c'est là où tu rentres dans ta... Entre guillemets, tu fais ta propre prépa mentale, t'essayes de pas y penser, mais c'est compliqué, donc t'essayes d'aller marcher, tu dois gérer ton poids, s'adapter à la nourriture, je pense que c'est le plus dur, parce que on est habitué nous d'aller dans des intermarchés, des trucs comme ça, de retrouver que là-bas il fallait trouver un truc, mais il fallait regarder le sel, parce qu'on était, même si j'étais au poids, j'étais pas à l'abri de manger un truc qui fasse de rétention d'eau. Mais par contre, sur le moment, le jour de la compète, pour moi c'était exactement pareil. Juste les gens ils parlaient pas français, quoi. Vu que je parle super bien anglais. J'ai réussi à communiquer sans aucun problème. Pas du tout. La seule communication, c'était moi dans le public en français. Ouais. J'entendais Avec qu'Alexis. Mehdi. Ouais, j'entendais qu'Alexis, j'ai dit yes, ça c'est la France. Ok, donc bonne expérience pour toi. Très, très bonne, ouais. Et même, c'était notre première compète ensemble. Ouais. Donc au final, c'était un peu aussi même si tu t'étais pas dans le coaching, enfin c'était Kevin qui me gérait, mais t'étais quand même là. Parce que le coaching de l'athlète le jour J en équipe de France, donc que ce soit pour Cassandre, Célian ou tous les autres membres de l'équipe de France, il est dissocié du coaching qu'on a nous, puisque je suis pas dans le staff d'équipe de France. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui vous gère. Et le truc, c'est que je pense que ça a fait aussi beaucoup à la performance du jour J, que tu y étais, et qu'il y avait Mehdi aussi que je connaissais, et que quand j'allais sous la barre, je t'entendais, et tu vois, je pense que t'as ce truc de... t'as des repères naturellement, et j'étais en mode beaucoup plus confiant que peut-être si j'étais tout seul et personne d'autre, quoi. T'as senti une diff, toi, ou pas spécialement Après, t'en as Non, fait moi, j'en ai plusieurs fait aussi. beaucoup. Mais... En vrai, la Roumanie, oui, heureusement et tout, mais même après Budapest, ça allait. Et non, après. Sur les premières, je pense que ça peut faire une... Et surtout que tu m'avais donné pas mal de consignes, enfin pas mal, par exemple de prendre pas mal de repères sur la plateforme et tout. Et c'est peut-être des trucs, imaginons, j'y serais allé directement sous la barre en mode aucun repère. Là tu m'avais dit de faire un repère, donc je check tous les spotters, je regarde bien où on est et tout. Et au final, toutes
tout c'est des petits plus, on peut croire que c'est insignifiant, mais plus, bah, au final, ça fait la meilleure compète, quoi. Exact. Ok. Et du coup, prochaine compétition. Donc France Bench, toi France aussi. Bench Et ensuite, France Junior. c'est quoi l'objectif à France Junior? 800. Bon. Toi aussi? Oui. Non, en vrai, ça paraît. Je sais pas si ça paraît prétentieux, mais c'est mon objectif. Si je l'atteins pas, bah, c'est pas grave. Il sera remis dans 2, 3 l'année prochaine. C'est pas grave, mais mon objectif c'est 800 en junior, quoi. Bien. Toi aussi, Mohamed? Oui. En junior? Oui. Oui. En master. Bah, attends, moi j'ai commencé la FA, j'étais en open. Hein. Ah, le vieux. Zéro respect, c'est J'ai failli fini. l'insulter. Après, tu peux la frapper. Ouais, mais je vais la On frapper est après. dans un podcast au péton, on fait ce qu'on veut. Bon, j'ai quelques questions pour vous. Oula, bah, ça fait déjà beaucoup là, depuis le début, quoi. Je vais vous donner 2 choix Ok. et vous devez répondre par l'un ou par l'autre. Ok. Ou plusieurs choix en tout cas. Ok, bon, vas-y. Ok. Ouais. Squat, bench ou deadlift? Squat. Tout. SBD. J'hésite entre le bench et le deadlift. En vrai, j'aime bien le Toi deadlift qui parce que c'est décides. la fin de match, tout ça. En vrai, j'aime bien. Mais après, le bench, c'est mon mouvement. Ah. Ah bah oui, mais faut choisir. Hein. Mais tu me demandes. Ah. Tu demandes de choisir à moi. À demain. Non, allez, deadlift, je pense. Deadlift Ah, parce ouais, que mais- ça permet de gagner le match. Ouais, en plus, en vrai, ça, c'est cool à faire. Ok. Toi, squat. Squat, ouais. En plus, c'est le moment où tu soulèves le plus lourd, alors c'est sympa. Ça dépend Et qui. squat parce que c'est le mouvement au contraire où tu rentres. Et pour moi, dès que je passe mon premier squat, je suis en mode yes. Je suis en mode bon là, let's go, je suis dans ma compète, t'as tout le stress qui part et tout. Pour moi, Ouais. c'est bien. Ah, moi, c'est pas le squat parce que c'est une relation toxique. Hein. C'est compliqué, Pourquoi hein. Bah, d'un coup ça va, d'un coup ça va pas. En fait, dès que je suis fatiguée, c'est lui qui est impacté. Il est là, il est au fond du trou, je le retrouve, je le repêche comme ça. Tu penses que t'es moins faite pour le squat? Un peu moins, ouais. Morphologiquement? Bah, peut-être, ouais, je pense. Moi, je suis plutôt d'accord. Mm. Ok. Renfo ou SBD? Renfo. Bah, SBD du coup, quand même. Ok. Bah, en fait, si tu mettrais que du SBD, je te dirais chiant, tu vois. Mais que du renfo, je te redirais. Je fais pas de force. Mais ouais, voilà. C'est ça. Mais en vrai, le renfo, j'aime bien. Du coup, tu veux faire des compètes de renfo? Des compètes de bodybuilding. Attention. Il y a des comp. Non, c'est pas du renfort. 3 ans, il m'en parle. C'était. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Compète où ils font que du bench. Et ils font avec du développé militaire et tout. J'ai oublié comment ça s'appelle. Où ça? Fin fond de la Russie. Non, c'était Il y avait 10 000 c'était un truc universitaire en plus. Ah, mais je l'ai fait. C'est championnat de France de musculation. Ça voilà, s'appelle. ça, monsieur. C'était. J'avais 6 RM au soulevé de terre sans ceinture. 5 minutes maximum de traction et dips et tu le répartissais comme tu voulais. Et après, on avait un 500 mètres en rameur Ah, non. en trio. 500 mètres chacun, le plus vite possible. C'était pas mal, hein, c'était en équipe et tout. Mais ça, je sais pas si ça existe encore, je pense pas. Je sais pas. Je sais Maintenant, qu'il il y y a a les- 2 ans, il y a 3 ans, il y avait des étudiants de la fac où j'étais à Staps qui l'ont fait. Seb et Louis et tout. Donc, je sais pas si ça existe encore. Ok, bon, on va se renseigner, on va mettre Cassandre sur le coup. Ouais. Dormir ou manger? Manger. Bah là, bon. Oh, t'as pas hésité là? Alors Non, en que vrai- tout à l'heure. Là, il y a, Non, y a ouais. plus d'hésitation là. Alors qu'elle peut dormir 13 heures. En vrai, les deux c'est important. Parce que je dors beaucoup aussi. Mais. Tu préfères dormir En fait, dormir, c'est essentiel. 6 heures et manger à bloc tout ce que tu veux? Ou dormir 10 heures, mais par contre, t'es à 1000 calories? Je te laisse réfléchir, c'est On Lian? va direct dormir 6 heures et manger à bloc en vrai. Ok. Moi, dans les deux cas, je pète en vol, je pense. Non, mais... Si je dors 6 heures, je suis de mauvaise humeur. Si je mange 1000 cas, je suis de mauvaise humeur. Ah, t'es tout le temps chiante en fait. Ouais, ouais. Bienvenue Laissez-moi chez dormir les et olives. manger, en fait. Pour accueillir Cassandre, qu'elle soit contente, vous la laissez dormir 12 heures et vous la servez en pagaille. Non, mais il faut savoir que on la retrouve très souvent sur des échéances et tout.
en train de dormir sur un canapé, C'est dans vrai. un coin. C'est vrai. Ouais. Moi, je la vois souvent à la buvette en train de prendre des crêpes, moi aussi. Ouais, c'est aussi. Oui, ben c'est le plaisir de. Elle est en de pleine la- Je croissance. suis d'accord avec Voilà. toi. Elle est en pleine croissance. Mehdi ou Momo? C'est quoi cette question Oh Oh, mais non, mais ça fait polémique. Bah, je là. m'en fous, moi, c'est mes Mais questions. non. Bah, t'as dit Moi, je qu'il y avait dirais plusieurs Momo. choix, moi j'ai dit les deux. Moi, j'aime pas Mais dans- c'est les deux, ils sont complètement différents. C'est quoi le truc? M'en fous. Allez, réponds. Mais je peux pas répondre. C'est qui votre préféré? Mais je peux pas répondre. Non, ouais, c'est horrible. Mais c'est pas- Ok, vous utilisez votre joker. Ouais, Joker, Oui, Joker. là. Ok. On peut pas répondre à ce genre de questions. PR en compétition régionale ou PR-20 mais au championnat de France? Mais tu finis combien au championnat de France? T'es podium. T'es pas premier? Non, t'es podium. T'es 3e ou 2e, mais tu PR-20. Ou alors, tu fais une compète régionale, mais tu PR plus 20. Et genre, et le PR régional, et ça te fait quel niveau? On s'en fout. Elle est relou, elle. Là, tu demandes trop dans l'équation, là. Bah non, parce que si tu fais un PR régional. Aux mais régions, tu c'est- te qualifies aux France, on va dire. Ouais, mais ça veut dire que ça se trouve, tu te qualifies aux France, mais t'as un niveau champion de France. Continuer 3 ans et tout gagner. Ou continuer 15 ans et mettre 5 ans pour gagner. Donc en gros, est-ce que vous Et préférez... gagner où? Oh là là. Mais tu vois, tout gagner, t'es championne du monde. Bah, Est-ce que tu préfères avoir une carrière qui dure 3 ans et après t'arrêtes la force, tu en fais plus jamais de ta vie, Tu fais Sheffield et tout. mais par contre t'as tout gagné? Ok. Ou est-ce que tu as pratiqué ce sport-là pendant une quinzaine d'années, mais tu vas pouvoir gagner que à la fin? Moi, ça. Ça? Ouais. Donc plutôt un parcours long Moi, je pense que c'est et plus beaucoup de honorable. difficultés. C'est plus honorable une longue carrière que quelqu'un qui fait 3 ans et qui lui dit oh, bah, c'est bon, je tout gagné. Je suis d'accord. Moi, je respecte plus la longévité dans le sport, peu importe les performances, que le. Ouais. Bah, ouais, par exemple, Noémie, bah, elle, sa carrière, Longue. elle est longue et. Mais elle a tout gagné des taux aussi, Ouais. rapidement. Ouais. Comme Clément, qui a fait tous les championnats de France. Mm. Ça, c'est pour moi, je trouve ça respectable. Ok. Très bien. Vous voyez où dans 5 ans? En parlant longévité. Dans 5 ans, toi, tu seras en open déjà. Je me vois où Au Bahamas. Après, bah, tu peux. Hein. Là, on parle force, mais ça peut être dans votre vie en général. Moi, dans 5 ans, je me vois. Je finis. Directeur de Lidl. Ouais, mais dans un truc comme ça, je finis mon master dans 5 ans. Enfin, j'aurais fini avant et j'aurais lancé à fond mon truc dans la grande distribution, soit en ayant mes magasins, mes trucs et tout. Enfin, essayer de développer ça. Et niveau FA, continuer la FA comme je fais là, quoi. Pour ce côté passion et performance, quoi. T'as pas un objectif chiffré? Ah bah dans 5 ans, j'espère que je serai... 900. Non, pas 900. Franchement, dans 5 ans, je dirais peut-être 830, 850. Ok. Si je suis toujours en 83, parce qu'on peut même pas savoir. En moins de 120. Ouais, en 74. Non, 93. Et toi, Cassandre? Dans 5 ans, Open tu passeras open, ouais. Coup dur. C'est dingue, hein, ouais. Non, mais 5 ans, je sais déjà pas ce que je vais manger demain. Non, mais du coup, 5 ans. Allez, projette-toi. Bah, déjà, je pense que j'aurais fini mes études. Ouais, je pense. Hein. À part si tu fais Master Plus. Non, mais je verrai parce que j'ai des projets un petit peu. Ok. Et après, je T'as pense des que. projets, c'est On bien. a des projets, Voilà. alors ce mot, il est... Ce projet, ouais, ce mot, il existe depuis fou. Ensuite, je pense que, niveau travail, j'aimerais bien quand même avoir fait un petit truc, construire un petit truc. C'est bien de bosser, ouais. un peu Ouais. dans la vie. Après, du coup, continuer la force, performer et tout. Et après, j'aimerais bien voyager un petit peu. T'aimerais aller où? Partout. Ouais. Partout. C'est quoi? C'est le Costa Rica qui t'a donné plus Non, envie? depuis la Roumanie. Depuis le début, ouais. Ouais, depuis le début, je sais que je voyageais. Déjà, j'ai des voyages typiques comme le Japon, des trucs même juste à côté, l'Italie, je suis jamais allée, etc. Puis après, je verrai. Mais j'aime bien voyager pour regarder un peu ce qu'il y a autour, quoi. T'es plus pays chaud ou pays froid? Moi, j'aime bien les deux, en vrai. Hein. Genre, aussi, le Canada, ça me donne envie. Mais après, au début, je pense que je ferai les salles où il y aura des salles de force. Le Canada, Ouais, des il y salles en a de force. presque partout. Maintenant, Ouais, voilà. Non, mais ça. Ok, donc voyage, fin d'études et un début de vie professionnelle, quoi. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est la vie de rêve.
Un peu comme Mehdi. Moi, j'aime bien la vie de Mehdi. Okay. Ah, donc t'es plutôt Mehdi que Momo. Mais non, Momo, c'est un petit peu le routinier, Non, Mehdi, c'est l'extraverti. Mais Mehdi, j'aime bien, tu vois. Mehdi l'extraverti. Non, C'était pas le bon mot. non. Le voyageur. Non, mais voilà, il a ses petits projets. Il a ses projets sportifs, professionnels. Il voyage, il kiffe. Moi, j'aime bien. Hein. Mehdi, t'as une fan. Bah ouais, hein, France. clairement. Ok. Quel invité vous aimeriez voir sur le podcast? Alors là. Je peux vous laisser réfléchir si vous voulez. Franchement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Ok, mais vous allez devoir réfléchir pour autre chose tout de suite. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui sont en sub-junior ou junior qui viennent de se mettre à la FA et qui sont animés que par le top niveau, les France Plus, mais qui dans les faits, ils sont pas forcément prédisposés? Ok, ça je pense que je peux répondre maintenant. Vas-y. Donc, salut à toi. Salut à toi, jeune entrepreneur. Jeune powerlifter. Ce que je dirais, c'est que d'atteindre le haut niveau, ça peut être un objectif comme de nombreux objectifs. Donc en vrai, c'est bien de se fixer, même s'il peut paraître lointain, mais juste de pas vouloir brûler les étapes et de pas regarder les top champions, parce que si tu regardes tous les top champions, ça fait déjà 8 ans qu'ils font de la force par exemple, et de profiter du processus, des moments où il y a des bas, des hauts, et juste garder cet objectif en tête, mais tout en se détachant un peu de ça et gravir les échelons petit à petit, quoi. Et pas vouloir se brûler les ailes à ouais, moi je veux 800 parce que c'est le niveau. Moi, je trouve le processus est plus marrant que la compétition en elle-même presque. Tu trouves? En fait, j'adore le processus parce que tu te vois évoluer, tu vois ta mentalité changer, tu vois, voilà, tu vois, t'as la flamme. Et t'arrives en compétition, c'est la finalité, du coup, c'est cool. Mais après, moi, j'ai juste envie de reprendre la prépa parce que c'est trop bien. Moi, c'est tellement pas ça. Ah ouais? Je suis pas aligné avec ça. Depuis le début, alors j'aime m'entraîner, mais le nombre d'entraînements que je kiffe, il est tellement faible sur la totalité des trainings. Peut-être que j'ai, je sais pas moi, sur une prépa de 6 mois, sur une bonne prépa, j'ai peut-être 5% des trainings où je m'amuse, où je m'y plais. Okay. Et en fait, tout le chemin, c'est que pour kiffer le jour J de la compète. Mais sinon, j'aime presque pas m'entraîner. Ah ouais, moi j'aime m'entraîner. Alors, sans compète, franchement, c'est rare. t'entraîner, quoi, presque. Alors, là, actuellement, je le fais par discipline. Et là, du coup, la compétition, elle est pas visée pour le moment. Mais par contre, limite, je m'entraînais depuis ces dernières semaines, derniers mois, pour faire par exemple le 250 que j'ai fait la semaine dernière, tu vois. Oui, ok, ouais. Mais c'est la performance du moment et c'est juste le fait d'arriver à retrouver cet état de hype, cet état un peu de flow lié à la performance et où finalement c'est le seul moment où j'arrive à lâcher les vannes complètement dans ma vie. Et ben c'est ça en fait qui me donne envie de maintenir mes entraînements alors que j'ai pas forcément envie de les faire, tu vois. Ouais, tu vois, moi je suis à mi-chemin entre les deux. J'ai besoin de la compétition pour m'entraîner. Oui, bah oui, mais, c'est ça aussi. Mais je pourrais le faire sans... Enfin, je pourrais m'entraîner sans compétition au bout. Et en fait, ça se ressent sur mes prépas. C'est que j'ai besoin d'être proche de la compétition pour apprécier le truc et me mettre à fond. C'est pour ça que généralement, j'ai une compétition, je vais réussir à me mettre à fond dedans peut-être un mois avant. Okay. Et sur ça, je sais que perso, c'est un truc que je suis en train de bosser et tout. Mais j'ai besoin d'être proche de la compétition et de dire, oh putain. C'est comme dans mes révisions. Quand j'étais à la fac, révision, dernier carat, tu vois. Ouais, je crois qu'il y en a. Tu révisais pas, tu trichais, toi. Ah ouais, c'est vrai. Ah. Mais tu vois, par exemple, mais partout. Moi, je trouve ok pour les révisions, mais moi, c'est vrai qu'il me faut un objectif de compétition, sinon je suis là, pourquoi tu fais ça, tu vois. Mais il peut être, par exemple, là, de 5 mois, là, tu vois, direct, tu vois. Bah ouais, on part. oui, je comprends. Et du coup, c'est ce que je me suis dit, vu que je fais la compétition contre Hugo, je me suis dit, pour une fois, je vais me mettre à fond 6 mois avant. Comme ça, je vais l'allumer. Ouais. Hugo, t'es mort. Ah, Momo, t'es il arrive. mort. Moi, je pense que je suis plus comme Alexis sur le fond. Sur le crâne. Ouais, mais ça, c'est mon exemple. Mais sur le fait de s'entraîner, c'est vrai qu'il y a des trainings où j'y vais, mais après, je pense que. Et aussi, il y a le facteur home gym, où des fois, tu rentres, ou tu es tôt le matin, tu sais que tu vas à la salle, bon, tu y vas, tu te mets dedans. Ouais, le home gym, ça le fait plus. Hein. Ouais.
Parce que moi, du coup, là, je suis en mode, quand je suis dans mon garage, je suis en mode, je pense à la compète, je me dis, bon, là, on va mettre l'envie de l'intention pour. Genre, des fois, ça m'arrive de faire derrière, je dis, ouais, là, il y a la compète, donc on se met à fond. Mais il y a un besoin attentionnel. Genre, moi, j'arrive à le faire, à me galvaniser, me hyper pour certaines barres, ou tout simplement être focus pour bien faire le boulot, même si c'est pas des PR ou des choses challengeantes. Mais, c'est un moment où je me force à l'être. C'est pas je me mets dans mon entraînement et ça monte tout seul et ça vient tout seul. Et mon envie est grandissante au fur et à mesure de mes entraînements ou de ma prépa. Pour le coup, c'est moi qui dois forcer les choses. Et ce moment-là où je suis vraiment dans cet état de flow et où je kiffe être là, c'est vraiment jour J, quoi. Ouais. Sinon, j'y arrive pas. Enfin, ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Toi, ce qui te fait vraiment vibrer, c'est la compète, quoi. C'est l'état dans lequel je suis. Plus que la compète. Enfin, j'ai fait des France où j'ai fait des plus petites compétitions. Bah, mes meilleures compètes, c'est les plus petites compètes, tu vois. C'est pas une compète prestigieuse qui me donne envie, c'est juste l'état dans lequel je me retrouve. C'est personnel, du coup. Ouais, carrément. C'est le moment où je lâche, en fait. Et il n'y a rien d'autre que ça qui peut le procurer. Ouais, cet état-là, tu l'as que à ce moment-là, et c'est ce que Dans toute ma vie, j'ai aucun autre moment où j'arrive à avoir la même mentalité ou le même état, quoi. Heureusement, je pense. Imagine, tu fais Pendant, des travaux. pendant les travaux, tu pètes les plombs. Cassandre, t'as trouvé un invité pour le podcast? Ou t'as déjà oublié de réfléchir? Non, j'ai pas réfléchi. Célian, t'as un invité? Ça peut être des coachs, des athlètes, ça peut être pas du tout de la force, ça peut être des sports de combat, ça peut être de la gym, ça peut être votre père. Je crois pour ramener notre père, ça va, mais. En vrai, je pense que ça pourrait être intéressant, hein, Oui. d'avoir la vision des deux parents. Vrai. Franchement, si on arrive à négocier, surtout pour que ma mère elle vienne parler. Ma mère, faut la négocier, mais ouais, je pense ouais, après elle va. En fait, votre mère, si elle vient et qu'elle commence à parler, le podcast, il me faut 4 cartes SD. Hein. Ouais. Clairement. Mais sinon. Non, elle parle vite. Ah oui. Faut juste du coup calmer la cadence parce que là, il Non, mais Rosanna mettra fois 0,7. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ou sinon, ouais, sport de combat. Après, j'ai pas de nom en tête, mais d'autres sports, ça peut être intéressant pour avoir un complément de même quand tu pratiques de la force, voir ce que les gens, enfin dans d'autres sports, les mentalités, quoi. Ok. Et Nico Perrault et Clara Perrault, tu les as jamais fait? Non. Ouais, Ça peut être Mais ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. Bah voilà, c'est mon idée. Bon, bah, je vais partir dans la montagne les retrouver. Ouais, voilà. Bah, franchement, ça a l'air sympa. On va faire ça. Tu auras barbecue à la fin. Comment? Tu auras barbecue à la fin. Barbecue, bah, j'espère. Si je vais là-bas, barbecue. Ok, bon, ben merci à tous les deux pour le podcast. Chili con carne ce soir. Ouais. C'est moi, je fais. Oui. Oh là là. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode et à bientôt. Et achetez les nouveaux t-shirts et les pulls. Là. Ouais, voilà. Très bon. C'est ça.